J'attends un petit peu. Catherine, elle est en live aussi. Oui, elle avait un live ce soir. Attends, j'essaye de... J'attends que tu sois en live. Attends, au pire, je mets comme ça. De toute façon, c'est au milieu. Nina, tu vois pas trop ta tête, ça te va mal. Ça va a tout explosé. Ah voilà. C'est bon comme ça? Oui. Ah, parfait. Puis comme ça, toi, tu peux suivre dessus. Oui. Moi, je suis Kia. Parfait. On y est arrivé. Ah, comme ça, toi, tu te vois en miniature au milieu. Très bien. Ça va. Approche ça. Alors, bonsoir tout le monde. Ouais, Bonsoir bon. tout le monde. Hello. Alors, on a eu des petits soucis de connectivité. Vu que Nina est cinétique, Voilà. traque tout. Voilà. Il y a tout qui se déconnecte. C'est la magie des énergies. C'est ça. C'est ça. Est-ce que Sophie, elle est connectée? Faut qu'on lui fasse coucou. Oh, tu t'as vu si elle était connectée? Non, pas encore. Pas. Je sais pas si elle est sur Insta ou sur Facebook. Ah, alors, on va attendre Sur juste Insta. Oui, sur Insta, je pense. On va attendre Coucou juste du 2-3 Canada. minutes que... Hein? Canada. Canada? Canada. Bonjour Canada. Enfin plutôt bonsoir. Bah, bonjour, bonsoir. Ah oui, il y a Ah, Sophie. Oui, il y a Sophie. C'est Sophie? Oui. Bonjour Sophie! Ah, c'est chou. Voilà, on aurait eu le moment où moi, il aurait dit bonjour. Ok, oui, Canada, je pense que c'est le matin au Canada. non? C'est 6 heures de moins. Ah ouais, bah. 6 heures de moins Canada. Ouais. Ah oui, c'est bonjour début Canada. d'après-midi, ouais. Bonjour, ouais. Bonjour le Bonjour Canada, Canada. bonjour la France, la Belgique, Bonjour tout le monde. voilà. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, bonjour. Coucou ma maman chérie. Oh, trop chou. Coucou ma Ah, il y a fille Anaïs chérie. aussi. Il y en a Ah, c'est chou. Ça fait plaisir, c'est sympa. C'est toujours pour moi une découverte. Je suis comme une gamine, hein. J'ai beau avoir Ouais, 50 ans. on initie. Alors Nina qui a donné quand même des conférences, elle a donné où des Un conférences? peu partout dans le monde. Voilà, aux États-Unis, au Canada, voilà. Mais elle n'a pas fait de live, enfin c'est Si, ton deuxième. Tiens, Ouais. avec toi le premier. Le premier avec moi, ouais. Donc nous on l'initie au live. Ah, il est 3h moins le quart au Canada. Merci pour l'information. Merci beaucoup. 3 ans moins quart. Si moi j'aurais cru, au tout début on parlait de Nina, moi Nina je voyais vraiment comme ouais c'est la dame qui parle d'hypnose, la dame qui parle du tarot. J'étais à ma première conférence de toi, c'était en mai 2019 à Morges je crois au théâtre, un truc comme ça. C'est juste. Je me rappellerai, j'ai vu Nina monter dans les escaliers et tout, je me suis dit waouh ça, je disais à mes copines c'est elle et tout. Si j'aurais pensé que 2 ans après je me retrouverais chez toi dans ton cabinet à faire des vidéos, j'aurais pas cru. Faut toujours rêver. Ouais. Hein, parce que à force de rêver, hein, on dit quoi? Faut aller jusqu'au bout de nos rêves. Ouais, ah clairement. Mm. Et puis ouais, c'est vrai que bah, pas se laisser, comment dire ça, ouais même si ça te paraît grand, bah que c'est pas impossible en fait, donc Tout est possible. On dit quoi? Vouloir c'est pouvoir. C'est ouais. ça. c'est ça. Alors je pense qu'on est plus ou moins bien connectés, je pense que Oui. c'est plus ou moins bien. Oui, là aussi. Donc ce soir, bah, on va faire un live un petit peu se présenter. Puis on va faire un petit live, donc j'ai les questions qui seront là, on prendra après, que vous nous aviez posées j'allais dire par mail, mais dans les commentaires. Du coup ça va nous faire développer sur des sujets. Il y aura mon avis avec mes expériences, celle de Nina, celle de Sarah. Et voilà, et puis entre deux, si tout d'un coup toi tu vois quelque chose Oui. passer Moi, je surveille le téléphone. sur les questions, on essaiera de réagir, mais vu qu'on a les écrans qui sont quand même assez loin de nous, c'est pas évident de pouvoir lire ce que vous écrivez. Donc voilà. Alors, bon, moi je vais me présenter en 3 mots vite fait parce que je pense qu'on me connaît. Donc je m'appelle Tatiana, j'ai 31 ans. Et puis, si je suis là aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à ma maman spirituelle, hein, grâce à Nina. Parce que Nina, qui est tarologue hypnothérapeute, chez qui j'ai suivi des cours et j'en suis encore de temps en temps. Et puis c'est elle qui m'a un peu aidé à déployer mes petites ailes. Elle m'a dit maintenant envole-toi quoi. donc voilà. Merci. Merci beaucoup. Alors pour moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nina Montangero, j'ai 51 ans et puis je vis de ma passion depuis plus de 23 ans et voilà, pour moi c'est... Vous vous souvenez du titre, enfin je pense, hein, on a dit que l'union fait la force, hein, voilà. Alors, je trouve que la puissance de l'amour, on est tous uniques, on est tous différents. Et qui on est pour juger les uns les autres, au contraire, l'union fait la force, hein, je trouve que c'est beau quand on est plusieurs et s'aider, et la puissance de l'amour. Hein, déjà Tatiana et Sarah, j'adore. Et c'est vrai que pour moi, je vis de mon rêve en fait. Ouais. Alors là-bas, j'étais employée de commerce. Et en fait, je voulais vraiment être indépendante. Et le rêve depuis petite, c'était d'écrire un livre.
Et puis elle me disait, qu'est-ce que tu veux écrire? Et puis chaque fois que je regardais une photo sur la page, enfin le derrière du livre, et ben, je disais, bah voilà, un jour ça sera moi. Voilà. C'est un rêve, il faut toujours croire à nos rêves. On dit quoi, vouloir c'est pouvoir. Après, il faut la patience, il faut la persévérance. Et puis quand j'ai écrit mon premier livre, après, et là maintenant j'en suis à ma 9e publication. Donc après, voilà, c'est... Nos rêves, c'est très important. Pas arrêter de rêver, de penser. C'est ce qui nous aide à avancer aussi, les rêves, finalement. C'est ça. Et puis après, moi j'aime bien cette union qui fait la force, parce que du coup, on est plus fort à 2 et à 3, et en plus on est plus, et on masse, on va dire ça comme ça. On est tous uniques, on est tous différents, mais unis, on fait quelque chose de fort. Donc c'est vrai que c'est pour ça que je vis de la tarologie, et donc c'est pas divinatoire, c'est l'âme. Et puis de l'hypnose, et puis je transmets, j'enseigne, parce que j'aime transférer, pas transférer, mais transmettre. Voilà. Transférer à quelque part tes connaissances, oui. Voilà, en résumé, je suis maman d'une fille qui a 24 ans. Coucou Sophie. Hashtag Sophie, c'est ton moment. Elle l'a fait, Diana. Et puis bonsoir à tout le monde, à tous ceux que j'aime, à tous ceux qui m'ont soutenu, qui ont cru à moi. Et maintenant, c'est à toi, Sarah. Qui es-tu? Bon, c'est le micro. Du coup, moi, je m'appelle Sarah, j'ai 21 ans. C'est la petite. C'est rigolo, 21 choquette. Les Gdéens, là, Gdéens. Oui, moi, à la base, je suis assistante dentaire. Après, j'ai basculé, j'ai changé. Je travaille dans le milieu du fitness. Et puis, à côté, je suis thérapeute holistique. Tout ce qui est soins énergétiques, reiki, guidance, et puis voilà. Trop bien. Et voilà, 3 personnes différentes et l'union qui fait la force. Et avec aussi à la base des parcours, enfin c'est pas qu'on a commencé dès le début tout de suite là-dedans, dans le sens où il y avait des ressentis, il y avait des choses, mais on a quand même suivi une base de chemin, on va dire, conventionnelle, jusqu'à ce qu'on puisse commencer à développer et à trouver notre vrai nous en fait, parce que toi, tu raconteras vite fait, mais c'est vrai que c'est depuis petite que tu as les auras que tu vois, etc. Et que tu as essayé de réprimer parce qu'on t'a dit que voilà, c'était pas bien, c'était pas normal, et voilà. Moi aussi, depuis petite, j'ai ces sensations que je comprends pas, puis après on me dit ouais, mais t'es trop sensible, t'es trop ci, t'es trop ça. Sarah, je pense que toi aussi, voilà. Et en fait, jusqu'à ce qu'on ose être vraiment nous, de dire non, j'ai pas écouté les autres, j'ai à tracer mon chemin. Là, on commence à se découvrir et puis rencontrer des gens qui sont comme nous et attirer les mêmes personnes. Voilà. Et c'est ça que ça fait grandir, voilà. C'est vrai. Ouais. Alors, est-ce qu'on commence un petit peu avec les questions? Oui. On regarde les questions qui étaient assez intéressantes. Et puis peut-être juste préciser à la fin de cette interview, si vous êtes d'accord, on fera une expérience d'hypnose sans risque promis, de méditation guidée, donc c'est moi qui vous guiderai. Et comme ça sera vraiment sur le thème de l'union fait la force, la puissance de l'amour. Et si vous êtes d'accord, c'est pour qu'on se soutienne, qu'on s'unisse par rapport à tout ce qu'on vit en ce moment mondialement, qui n'est pas évident. Là, on a vu des questions justement par rapport à la tristesse, la dépression. C'est vrai que mon consultation, j'ai aussi des enfants qui sont suicidaires, qui disent mais ça sert à quoi de vivre? Même des enfants, c'est vraiment très très dur de ce qu'on vit presque depuis 2 ans. Donc je trouve que c'est important. Si vous êtes d'accord, si vous le voulez, je vous promets que c'est sans risque. Sarah et Tatiana peuvent confirmer, ceux qui me connaissent, c'est vraiment sans risque, vous pouvez le faire à distance, il n'y a pas de souci, vous pouvez le refaire, en replay, ça sera à peu près quart d'heure, 20 minutes, on a dit, à peu près. À la fin, voilà, pour qu'on s'unisse tous Finir ensemble. En beauté. Finir en beauté. On crée une grosse bulle, il y aura une grosse égrégore d'énergie d'amour. Voilà, clairement. Donc ceux qui veulent, vous pouvez le faire sans risque, je vous donnerai le mode d'emploi et ça sera vers les 15-20 minutes à la fin de ce live. Voilà. Et puis on avait fait, pour si jamais ceux qui n'ont pas vu le premier live avec Nina, il y a presque une année en arrière, je crois. 8 décembre, sauf erreur. Ouais, quelque chose comme ça. Tu avais fait une hypnose aussi pour trouver son double parfait, non? C'était quelque chose comme ça. Merci, oui. Alors ça, vous pouvez aussi regarder, c'est vrai, c'était justement retrouver notre double parfait. C'était le 8 décembre sur le live. Qui est en replay, il faut un petit peu regarder les anciennes vidéos. Et puis comme ça, vous pouvez aussi le faire, comme ça fera 2 méditations. Réveiller le double parfait. Et puis cette union qui fait la force, le pouvoir de l'amour. Voilà. Alors, dans la première question, on a eu, c'est pour toi, mais je pense que ça pourrait être pour chacun de nous. Quel a été le déclic qu'on a eu pour s'éveiller? Et puis après, pour toi, de vouloir transmettre ton savoir. D'accord. Alors pour moi, je vois les auras depuis bébé. Donc on me disait, mais tu peux pas te couper? Non, je ne peux pas, malheureusement. Mais dites-vous que tout le monde
peut voir les auras. Hein, là, on a déjà Tatiana et Sarah. Et il y a d'autres, ça s'apprend. Et après, c'est vrai qu'on a ce don de naissance ou pas, mais ça s'apprend et ça, c'est la bonne nouvelle. On a tous des dons. Donc, tous ceux qui pensent qu'on n'a pas de dons, je trouve que c'est dommage parce qu'on a tous un jour, un mois, une année, un ascendant qui donne déjà nos dons qu'on a à la naissance. Après, c'est à nous à les activer ou pas. Et puis pour moi, le déclenchement, c'était les auras. Je pensais que tout le monde voyait les auras quand j'étais petite. Puis je me suis rendu compte que non. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup souffert. Jusqu'à que, comme tu disais tout à l'heure, qu'on rencontre des gens comme nous. Donc j'ai dû attendre 23 ans, donc je suis très contente pour toi. Et c'est vrai que voilà, j'ai dû attendre 23 ans pour rencontrer des gens comme moi, qui m'ont dit mais non, t'es pas folle, Laura, c'est normal. Et j'ai une merveilleuse professeure qui m'a dit, pour me couper, puisque je les vois tout le temps, elle disait ignore. C'est comme si tu regardes quelqu'un, comme il est habillé ou autre, tu vas te regarder tous les détails. Elle m'a dit ignore. Vraiment, on regarde mais ignore, et ça m'a beaucoup aidé. Parce que c'est vrai que pour ceux qui ne savent pas, quand on voit les auras, c'est ce corps énergétique tout autour de nous. Les voit couleurs, voilà, ouais. et puis et ça change tout le temps. Donc on voit si la personne est bien, pas bien, si elle peut mourir. Ça veut dire que si vous n'avez pas de couleur autour de vous, pas de champ énergétique autour de vous, on a 3 mois pour réactiver tout ça, sinon on meurt malheureusement. Donc, si on est gris, ça veut dire qu'attention, on risque d'être malade. Les trous aussi par rapport à tout ce qu'on a sur le corps énergétique, d'où les super thérapeutes que nous avons autour de nous. Et déjà, toi, si, ça va. Tu fais aussi des soins. Voilà, exactement. On peut voir, on peut ressentir, on peut percevoir. Et c'est vrai que voir ça tout le temps, des fois c'est pénible, donc on doit se protéger. Et il y avait une question, puis comme ça après je passerai à Tatiana et Sarah, pour rebondir, comment se protéger et comment se connecter. Je trouve que c'est bien puisqu'on est juste parti là. Alors une chose toute simple, ce que je fais personnellement, et puis après chacun, je donne des outils, Tatiana donne, Sarah aussi. Après c'est à vous. C'est à vous de sentir si ça résonne en vous ou pas en fait. Alors tout ce qu'on dit c'est notre expérience, hein, d'accord. Et après c'est à vous, si ça vous correspond, faites-le, si ça correspond pas. Ben voilà, c'est un pas après l'autre, chacun sourit, peut-être qu'on est prêt aujourd'hui, peut-être pas, peut-être demain ou jamais, peu importe. On est tous uniques, on est tous différents et c'est chacun à son rythme. Donc moi personnellement, ils le savent, hein, j'ai toujours le trac. Voilà, malgré toutes ces années, mais voilà, ça fait de moi un être vivant. Voilà, c'est ça, nature. Alors moi ce que je fais pour calmer mon trac ou pour me centrer, je serre les fesses. Et oui, on serre les fesses. Alors voilà, par exemple, là je décroise, je serre les fesses. Je pense à la couleur rouge, je rentre le ventre, je pense à la couleur jaune, comme ça je suis alignée et comme ça je suis déjà centrée. Et après, c'est quand on est bien incarné, bien centré, aligné, on peut faire comme si on grandit notre aura, donc c'est comme si on est un soleil. Hein, on réchauffe les gentils, on brûle les méchants, exactement. Et comme ça c'est une manière de se connecter. Plus on va haut, plus on va loin, plus on pense, imagine, faire comme si, parce qu'il y a des gens qui voient en Technicolor, d'autres pas, on le fait. Hein, et comme ça c'est juste penser, imaginer, faire comme si on ferait un petit exercice avec justement l'hypnose sans risque. Et c'est comme ça qu'on peut se connecter. On se centre, on s'aligne, et après on grandit notre aura. Et comme ça on va le plus haut possible, le plus loin possible, peu importe. Et c'est une manière, en tout cas moi, c'est ma manière à moi de me connecter. À Sarah et à Tatiana. Alors, pour s'éveiller, c'est quoi? C'était la déclic. Ah ouais, le déclic un peu. Le déclic, toi. Alors, moi c'est un peu pareil depuis toute petite. Voilà, je dis, mes parents sont très catholiques, on allait chez les voyants, médiums, etc. Du coup, on a toujours baigné un peu là-dedans. Avec tes parents, waouh! Des expériences un peu bizarres. Les parents éveillés de naissance, c'est cool! C'est ça, à moitié éveillés, Et du coup, je disais, il y a des gens dans la chambre, je suis pas toute seule, bref. Sarah, t'es bête. Voilà, je vais dormir. C'est bizarre, Sarah. Et du coup, après, je suis un peu coupée. J'ai eu 2-3 mauvaises expériences qui m'ont coupée. Et puis après, 2-3 ans après, j'ai ressenti l'appel. Et tu m'as dit tout à l'heure que t'as tellement souffert. J'ai tellement souffert que voilà. Il en dit quoi, lui, ou tout ce qui tue pas? Nous rend plus fort. Voilà. C'est ça. Et ma manière à moi de me protéger, alors j'ai plusieurs techniques, mais ce qui me vient, je viens visualiser une boule, une sphère tout autour de moi en fait. Je m'enferme en fait dans une sphère lumineuse, en général une couleur blanche ou jaune. Et puis voilà. C'est bien. Voilà ma technique. Merci du partage. Et un truc que je rebondis sur vos sphères là, parce que c'est vrai qu'on dit toujours ah ouais mais on imagine mais ça n'existe pas.
Moi, je suis quelqu'un, je reste du signe de la Vierge, il faut que je vois pour que je croie quelque part. Et ce qui m'avait impressionné, c'est que quand on fait le cours chez toi d'aura intuition, où justement tu as cet appareil qui est spécial qui permet de capter votre aura sur une photo, et on voyait bien les gens qui habituellement font leur coque parce qu'on voyait sur leur aura vraiment comme un œuf en fait, vraiment vrai, la coque. C'est vrai. Et puis tu voyais les gens comme moi qui se protègent pas forcément toujours, où il y a des trous, où il n'y a pas de bulles. Et ça se travaille, on a Mais ça dit. se travaille, voilà. Mais ça pour dire que voilà, on voit ces gens qui font beaucoup leur C'est bulle vrai. de protection, dans leur aura, ça se voit vraiment qu'ils ont cette coque, cette carapace. Tandis que ceux qui le font pas, ils ont moins de protection, entre guillemets, puis ils sont peut-être plus sensibles, plus fragiles. Tu ressens Donc, tout de suite tu si elle ressens. est épaisse ou pas. Ouais. Amusez-vous aussi, plus vous faites la coque épaisse, Ouais. plus vous sentez plus protégé. Mais quand elle est toute légère, toute petite, justement, on nous a posé la question si on sondait tout ce qui se passait maintenant, si c'était lourd, la colère noire et autres. Oui, on ressent beaucoup plus de choses, tandis que c'est pour ça que si on peut se protéger, voilà. Puis ça, c'est tout simple au final à faire, ça, que vous vous réveillez le matin, dites je me mets dans ma bulle, comme tu as dit, on visualise ça, ou même si d'un coup vous êtes au boulot, puis vous sentez que d'un coup vous êtes tendu, ou je sais pas, c'est visualiser, faire comme si, comme tu le dis si bien, c'est imaginer qu'on est dans une coque, dans une bulle, dans ce que vous voulez, d'une épaisseur assez forte quand même, puis après vous la faites en acier, en titane, en ce que vous voulez, mais c'est vraiment imaginer que vous êtes dans ce cocon en fait d'amour quoi, qui vous protège tout simplement. J'aime bien dire penser, imaginer, faire comme si. Penser, imaginer, faire comme si. Moi, mon déclic, depuis petite, je me suis toujours sentie bizarre, à part. Vraiment, ce côté extraterrestre, je pense que c'est le côté aussi des indigos. Très souvent, les enfants indigos, c'est ce qu'ils ressentent, c'est se sentir en décalé des autres, tout simplement, mais sans vraiment savoir pourquoi. J'ai cheminé tout au long de mon adolescence un peu, et je ressentais des fois des choses quand j'étais petite, mais voilà, de nouveau, quand on en parle aux parents, c'est oui, c'est ça, t'as rêvé, va dans ta chambre, ça aide pas. Et puis, jusqu'à ce qu'un jour, je pense au moment où j'étais prête, j'ai été orientée, je l'ai raconté mon histoire, mais j'avais simplement posté une image sur les réseaux sociaux en disant si vous voulez des histoires bizarres, vous pouvez contacter ma grand-mère. Et c'est à ce moment qu'une ancienne copine à mon frère est venue me dire écoute, faut que je te raconte moi ce qui m'arrive. Elle m'a orientée chez une médium qui m'a fait un tarot, à savoir que moi j'étais pas du tout pour le tarot, les cartes, moi c'était le truc de la fête foraine, donc c'était pas le truc dans lequel je baignais. Et juste quand j'ai vu cette dame qui m'a raconté ma vie avec des cartes alors qu'elle me connaissait pas et que c'est juste moi qui avais choisi ces cartes, je me suis dit ok, c'est vraiment comme dans Harry Potter, il arrive au château et il se dit waouh, je peux faire tout ça. C'était un peu ça, et du coup ça m'a tellement parlé que j'avais tellement l'impression de toucher un truc du bout des doigts qui me parlait dans ma vie, que voilà, quand elle m'a parlé de Nina justement pour les cours, je me suis dit je vais une fois faire un cours, je verrai bien, et puis voilà, ça a été le début de tout quoi. Le début de l'aventure. On rencontre des gens, je me rappelle une phrase que je t'avais dit, parce que quand on vient à chaque fois à ces cours, c'est souvent des personnes différentes, vu que c'est des modules, c'est vraiment, vous voulez juste faire une fois un cours, en fait une fois un cours, c'est pas le truc qu'il faut suivre, et ça c'est trop cool. Et je rentre là, je vois une dizaine de personnes, et à la fin de la journée, j'ai l'impression que j'aurais pu leur dire tous les trucs de ma vie, les plus intimes, j'aurais eu aucune gêne, parce que je ressentais tellement de l'amour, et pas de jugement, pas de... C'était bienveillant. Voilà, c'était bienveillant que je t'ai dit. J'ai dit, mais c'est super bizarre, j'ai l'impression que les gens qui sont là, limite, il y a plus d'amour que dans ma propre famille. Et puis ça, tu m'as dit, les familles d'âmes, quand on rencontre des âmes qui sont, c'est normal, en fait, ça se fait. C'est du même style. C'est du même style, ouais. Et puis je profite de ce live pour te féliciter devant tout le monde. Merci. Je suis vraiment très fière de toi, mais je me considère un peu comme une petite maman spirituelle. Oui, tu l'es. Quand on voit les gens grandir, surtout toi, tout ce chemin que tu as fait en si peu de temps, et te féliciter encore devant tout le monde pour ton livre. Je suis vraiment très fière de toi, bravo. C'est pour ça qu'il faut toujours croire à nos rêves, tu l'as fait. Et c'est vrai qu'il faut un pas après l'autre, chacun son... Il faut oser prendre des risques, vous savez. Là j'ose pas, puis que si, puis qu'est-ce que les gens vont dire. Vous savez, faites du vous-même. Et Tatiana a fait du Tatiana. Ah oui, ça va. Et voilà. Je vous félicite. Encore un gros pour le coup. Et puis bravo, je suis vraiment très fière de toi. Merci. Bon, à quand le prochain livre? Écoute, j'y ai pensé, mais bon, heureusement Sarah elle est arrivée. Moi je l'avais écrit le livre, je l'avais écrit, mais il m'a fallu le dernier coup de pied aux fesses pour le mettre en route. Vous êtes les deux du coup les productrices de mon livre directement. J'aurais pu attendre sinon. Oui, c'est vrai. Mais non, ce livre à la base, j'aurais jamais pensé dans ma vie écrire un livre. Dans ma vie, je m'étais dit, je vais écrire un livre sur quoi. Puis des fois, c'est ce que me disent les gens, oui, mais tu veux que j'écrive un livre sur quoi? Mais on a tous des histoires à raconter.
Enfin, ton histoire à toi, il y a ton histoire à toi, t'as vécu tes trucs qui t'ont, comme tu l'as dit aussi avant, t'as vécu des trucs difficiles qui ont fait qu'aujourd'hui, tu es qui tu es, tu vois les choses, voilà, mais il y a peut-être des gens qui... Ça peut les toucher. Voilà, Notre toi, partage, peut-être pour toi, c'est pas important, voilà. entre guillemets, mais il y a peut-être des gens qui sont en train de vivre ce que t'as vécu, et le fait de savoir qu'ils sont pas seuls, et puis quels ont été toi, tes outils ou ton chemin pour t'aider à t'en sortir, ça peut les aider. Donc au final, je crois que chacun pourrait écrire un livre au final de sa vie parce que si vous voulez, oui, pourquoi pas faire votre propre livre déjà. Et puis c'est vrai que nos histoires peuvent toucher les autres. Ouais. Et puis on est tous des éveilleurs, on est tous des miroirs, comme on dit. Donc j'adore. Voilà, on se montre un peu entre nous le chemin. Dès qu'on est prêt à le suivre, on y va. Faut foncer quoi. Ouais. C'est ça. Puis transmettre mon savoir, c'est un peu comique à dire. J'en sais rien, moi j'ai toujours aimé partager. Et puis en fait, c'est juste que ça m'anime de le faire. Et surtout que j'aime le faire dans la façon pas prise de tête. C'est bien. Parce que toi tu l'as vécu tu l'as vécu plus difficilement parce que il y a 20 ans en arrière, tout ce qui était en lien avec la médiumnité, la voyance entre guillemets, les cartes, c'était tout de suite la sorcière, c'était tout de suite le rejet. Et il y a certaines personnes qui ont encore gardé ça ancré en elles. Donc du moment qu'on parle de spiritualité, de cartes ou autre, on est, mon Dieu, des gourous. Et moi j'ai voulu montrer, c'est ce que j'essaie de faire, que la spiritualité, la médiumnité, ça se travaille, mais sur vraiment 1000 plans différents. Et c'est pour ça que des fois je m'amuse à prendre des Lego ou des Playmobil pour faire des guidances, parce que en fait on peut faire de la voyance avec même des cailloux, je veux dire, avec tout, des guidances. Il n'y a pas de hasard. Voilà. On peut demander aussi toujours des signes, puis on est toujours exaucé. Exactement. Tout à l'heure, après on le dit. Ouais, exactement. Donc tout ça pour dire que en fait j'aime transmettre, mais après tu dis Tatiana, oui, à ma façon. Voilà. Donc des fois j'ai des messages à transmettre parce que j'ai écrit une chanson, des fois c'est parce que je m'amuse à faire une guidance avec des jouets. Mais c'est pour démystifier aussi tous ces trucs qu'on a tellement... mis dans des cases. Ouais, qu'on a tellement mis dans du sérieux et que ça en a presque eu un mauvais œil dessus, quoi. Et c'est pour ça que j'ai voulu dédramatiser, relativiser par mes bouquins qui sont pour tout le monde, tout public. Donc il y a même des enfants de 7 ans qui... Non, c'est tu peux les énumérer, tes livres que tu as sortis. Ah oui, on le dira avec plaisir, t'es chou. Mais... c'est vraiment pour n'importe qui, c'est tout public, on peut vraiment faire soi-même et c'est vraiment de faire le plus simplement possible et de transmettre à notre manière, du Tatiana, du Sarah, du Nina, et c'est vraiment pour que tout le monde puisse utiliser, moi j'appelle ça des outils, ça m'a beaucoup aidé, le tarot déjà comme on disait, moi je demande beaucoup de signes, tu disais aussi, on parlait des signes, je demande toujours des confirmations, et ça on en parlait, il y avait aussi une question là-dessus. Et c'est vrai que demander des signes, moi je demande toujours. Et quand j'étais en Angleterre dans une école de médiumnité avec Maureen Monan, qui est une chamane, c'est une semaine de chamanisme, elle nous a toujours demandé des preuves, et moi je demande toujours des preuves irréfutables. Pour moi, je précise, parce que je suis taureau, toi t'es vierge, moi je suis taureau, on est un peu scorpion. Scorpion, Et c'est vrai que je demande toujours des preuves, et voilà, j'aime bien taquiner, jouer avec l'univers, ou peu importe qu'on peut dire le monde invisible. Je demande toujours 3 fois. Donc, quand vous voyez une plume, ça peut être vous montrer que vous êtes sur le bon chemin. Vous écoutez une chanson, ça répond à votre question. Vous rencontrez des gens, c'est la réponse. Et soyez ouverts aux synchronicités. Moi, j'appelle pas ça coïncidence, j'appelle ça... le hasard n'existe pas, ce sont que des rendez-vous. Amusez-vous à demander. Parce que vous serez vraiment exaucés. Amusez-vous avec ce monde invisible, à quelque part, qui peut être visible, avec les preuves qu'on demande. Ouais, clairement. Non, c'est bien. Alors, on a ton expérience la plus folle ou intéressante, ou comme tu veux, que ce soit dans la médiumnité ou dans le tarot. Est-ce qu'il y en a une parmi toutes celles que tu as pu vivre qui t'a plus marqué, ou dans une conférence, ou... Celle que tu m'as dit avec les dîners. Ouais, celle-là, elle était assez ouf. Elle est pas mal. En fait, comme je parlais de preuves irréfutables, quand j'ai écrit mon livre Histoire de vie, depuis toute petite, je voyais une... Alors, il y a aussi, on nous a dit, guide, quelle est la différence entre guide et ange? Tu pourras dire aussi pour toi. Quelle est la différence entre guide et ange? Alors, pour moi, guide, ça peut être des personnes qui sont décédées, comme grand-papa, grand-maman, des gens qu'on a connus sur Terre, des guides. Il y a aussi des guides spirituels, comme après on peut les nommer ou pas, peu importe. Les anges gardiens. Pour moi, on n'a pas qu'un seul guide, on en a plusieurs. Et depuis toute petite, j'avais cette femme blonde qu'une fois une amie médium me l'a dessinée. Je dis non. Et parce qu'elle me dit, attends, je vais te la dessiner. Tu me dis rien, je la dessine. Puis c'était vraiment, elle me suivait depuis toute petite.
Et c'est vrai que si vous vous sentez seul ou pas compris, c'est vrai que pour moi, le monde spirituel m'a beaucoup aidé. Donc moi, j'étais plus dans mon petit monde à moi. Ah oui, c'est la même. Voilà, puisque là, les adultes, entre guillemets, certains ne me comprenaient pas. Ouais, c'est ça. On me disait que j'étais à côté de la plaque, bizarre. Moi, je sais pas ce que vous avez comme petit mot. Et puis les enfants à l'école aussi. Voilà, aussi, les enfants, c'était pas très sympa certaines fois. Et c'est vrai que quand j'ai écrit ce livre, je voulais, avant de le publier, dire le nom. J'avais entendu le nom de Lady Nada. Alors je dis bon, c'est quoi ça? Je connais pas. Puis je dis mais si c'est vraiment elle, eh ben, je veux des preuves irréfutables. Donc j'étais partie au Canada pour le livre sur l'hypnose où j'avais été présentée. Et je rencontre, j'aime bien tester, connaître, je suis curieuse. Je suis ascendant Gémeaux, donc Taureau ascendant Gémeaux, on est curieux. Je pense que vous aussi vous deux, vous êtes curieuse. Oui. Puis elle me dit ah mais tu canalises Lady Nada. Je dis ok, ça fait déjà 2 fois que j'entends Lady Nada, il faut encore une autre et tout. Et là c'est la plus, et c'est toi qui me l'as rappelé, je te remercie. Ouais. Et là j'étais à Barcelone avec une de mes amies, Chantal, que je te salue au passage, pour ses 40 ans à Barcelone. Et puis on est allé, j'adore voir justement les librairies. Oui, mais nous c'est pareil. Voilà, partout dans tous les pays. Les coins ésotériques. Voilà. Alors j'ai la chance immense et je bénis mes parents et qui de droit que je suis quadrilingue. Donc c'est vrai que italien, espagnol, anglais, français c'est juste un plaisir. Et là en Espagne, je vais dire tiens on va vite chez Fnac, pour citer, à Barcelone, pour voir ce rayon développement personnel. Et puis je parlais avec Chantal, juste avant ses 40 ans, parce qu'on allait les fêter, mais on voulait vite passer là. Je dis j'aimerais cette preuve irréfutable parce que mon livre va se publier et puis je veux pas écrire quelque chose. Voilà, j'ai eu 2, mais je voulais une 3e. Alors je disais, alors on a lancé dans l'univers, voilà qu'il y a une 3e preuve. Et on demande à un vendeur, parce qu'on ne trouvait pas l'endroit, et puis on demande à un vendeur où était ce rayon. Et puis il dit, ah bah là, il y a tout là dans cette bibliothèque-là, puis il nous montre. Et à un moment donné, voilà, un truc de fou, c'est ce qu'on dit. Un monstre bruit. On s'est dit, tiens, on se retourne. Et puis il y avait la bibliothèque, et puis il n'y avait personne, franchement ça. Après, vous pouvez me croire ou pas. Moi je dis, voilà, je raconte les gens, ceux qui veulent accepter, ils acceptent, d'autres pas, mais j'aime bien les preuves, amusez-vous. Et là en fait, la bibliothèque, alors qu'il n'y avait personne, il n'y avait pas de public. Et puis il y a un coffret, et d'ailleurs je peux vous le montrer, je me lève 2 secondes. Vas-y. Parce que là on est dans mon cabinet. Il y a tous les livres, les tarots derrière. Voilà, puis là j'ai de la chance, j'ai vu, il est tout cassé. Ah ouais. Ah ouais, j'avais jamais vu en plus celui-là. Voilà, donc là, ici c'est mon cabinet, et là, dans la salle de classe, il n'y avait pas. Et en fait, vous voyez cette boîte, elle était sur une bibliothèque, moi j'ai tout bien remise, mais voilà. Elle est tombée de la bibliothèque, et le jeu, enfin le coffret, il n'était pas sous cellophane, il est tombé par terre, il s'est tout écorné, et il s'est ouvert, et là il y a tout le jeu, on peut voir, on peut montrer, le livre et les jeux. Et là je peux vous D'ailleurs, c'est la première. Voilà. Lady Nada, voilà. Et en fait, tout le jeu, il était pas. Je pense que les gens avaient touché, parce que des fois, c'est des modèles. Elle a giclé, cette carte, elle a giclé, et on avait vu Lady Nada. Quand elle a, je voulais une preuve irréfutable, là, c'est la plus spectaculaire que j'ai eue. Et ensuite, j'ai pu publier, en osant dire, Lady Nada. Et puis là, c'est, pour ceux qui connaissent, la presencia de los maestros. Voilà. La présence des maîtres. Voilà, la présence des maîtres. Et c'était impressionnant. Là, il est toujours. Je l'ai gardé, j'ai dit, je garde, même s'il est tout cassé, je m'en fiche, je le garde. Oui, les collecteurs. Parce que là, c'est collector, on va dire ça comme ça. Et c'est là où j'ai eu ma preuve irréfutable. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Merci de m'avoir rappelé. Parce que je cherchais, il y a tellement d'histoires. En fait, celle-là, c'était quand même la plus. Quand tu l'as raconté, moi, ça m'a impressionnant. Qu'elle tombe de la bibliothèque. Ils sont malins. Ça s'ouvre. Et non, mais demandez, s'il vous plaît, amusez-vous. Et puis, restez ouvert. C'est pas, je vais attendre, je vais tout regarder les signes, je vais rester concentré. Non, restez ouvert. Il faut vraiment lancer le message et après, continuer sa vie. Voilà, et vivez ça avec légèreté. Demandez, vous serez exaucé. Amusez-vous et vous nous direz. Est-ce que toi, Sarah, t'as une expérience assez folle que tu te dis, ça c'était quand même ouf? Non, parce que moi, honnêtement, je ne demande pas. Mais il faudrait que je le fasse plus, je ne demande pas. Moi, je suis comme toi. Non, alors aussi, Sylvain, si vous avez des rêves, il faut demander à l'univers. Alors, des fois, je demande dans les rêves. Si tu demandes pas. Mais si je ne demande pas, je sais pas. Mais autrement, dans une expérience, dans une guidance, dans un soin, il y a eu quelque chose qui t'a marqué là, qui te vient ou pas? En rapport avec ça? Avec ce que tu veux. Avec un truc assez ouf, t'aurais dit à quelqu'un qui s'est passé ou. Ce que tu nous as raconté en mangeant. Je me rappelle pas. Qu'est-ce que j'ai raconté? Genre, c'était avec le bébé.
Ah oui. Ça, c'est ouf. Ah oui. Ah oui, t'as des bons ressentis, Tu vois, j'ai une bonne mémoire. Hein. Ah ouais. Ils écoutent qu'on parle. Oui, bah alors, ouais, mon expérience, C'est oui. joli. Après, Attends, si je peux juste introduire le truc, c'est que Sarah elle est en train de développer sa médiumnité, donc en fait elle a des ressentis, mais bah voilà, c'est pas évident de savoir si bah en fait ce que je ressens pour telle personne c'est vraiment vrai ou pas, puis bah on peut pas intervenir comme ça par hasard dans la vie des gens en disant toi je suis sûre que t'es hyper triste parce qu'en fait oui, bah, non. Et puis du coup je me suis dit bah ça vous pouvez aussi vous amuser à le faire. J'ai dit j'ai une de mes amies que tu ne connais pas spécialement, tu connais pas trop sa vie, je t'en ai pas parlé, mais qui est ouverte. Si ça te dit, bah, on peut aller essayer tu peux aller essayer de canaliser peut-être des défunts qu'elle a pour voir ce qui ressort. Et puis bah là justement c'est ce qu'on a fait. Bah ouais, là, du coup on est allé chez elle, on a un peu parlé de spiritualité, etc. Et puis à un bout d'un moment, bah oui, je voyais une dame avec un bébé dans les bras et tout. Je me suis dit, bon, ok. Alors je lui demande, je lui donne le nom, je lui demande si c'est sa grand-mère, elle me dit oui, etc. Et puis ben voilà, en fait, cette dame avait perdu un bébé Et les prénoms correspondaient, précises. Oui, Ouais, les prénoms, ouais. L'union fait la force. Hein. Ah ouais. C'est ça. Mais oui, c'est vrai que c'était assez... Non, c'est beau, faut dire. Assez dingue, ouais. Donc en fait, oui, tu viens de dire l'union fait la force, mais c'est grâce aux autres qu'on s'aide à grandir en fait. Si, bah voilà, je lui avais proposé cette amie, entre guillemets, bah là ça a été une preuve pour toi aussi de te dire, bah voilà, c'est quelqu'un que je ne connais rien de son histoire, et moi j'étais hyper impressionnée parce que c'est vrai que c'était très touchant parce que bah voilà, t'as vu la grand-mère de cette personne, Et les prénoms, tu les as entendus. Oui, t'as entendu. Et puis t'as vu cette grand-mère qui tenait ce bébé qui était décédé, puis qu'elle lui a transmis le message comme quoi bah elle s'occupait du bébé. Ouais, et c'était super émouvant en fait. Et je pense que c'est vrai cool. que ça doit être une super preuve pour Je toi. trouve que c'est une très belle preuve pour toi. Ouais. Oui, pour moi en fait, je me rends pas compte. Pour moi, c'est. Bah, moi, je me suis rendue logique. toi. Ça paraît logique, Tu vois, elle trouve normal. Tu vois, nous, on Voilà. est là, waouh. C'est vrai, mais elle se rend pas compte de c'est quoi un livre. Pour elle, elle se dit, ah ok, j'ai sorti. Oui, c'est un livre. vrai. Oui, c'est Ouais, vrai. voilà, Oui, moi c'est c'est ça. la même chose, je me dis. Ça, enfin, je te soutiens aussi. On se soutient. Voilà, il faut toujours compter sur les autres pour s'aider à comprendre ce qu'on est en train de faire. ça peut être ouf C'est pour ça. certains, oui, effectivement, oui. Ouais. Et pour ma part, le truc, ah ouais, je crois que c'est un des plus. Ah, j'en aurais deux quand même. La première, c'était. Voilà, moi je vois pas spécialement de mes vrais yeux. Alors c'est vrai que ça m'arrive de voir, entre guillemets, comme on dit, avec le troisième œil dans mon écran interne. Donc pour donner une idée aux gens, c'est vraiment comme si je dis, bah, tout le monde visualise une banane, tout le monde va réussir à s'imaginer cette banane, mais personne ne l'a devant les yeux. Ça, c'est vraiment cet écran interne. Alors des fois, je vois au travers de cet endroit-là. Mais un soir, une amie m'avait parlé de l'archange Michael. Puis voilà, l'archange Michael, bah, en plus je suis en bleu aujourd'hui, c'est vraiment le protecteur de tous les anges, je pense un des plus connus. Et quelques jours après, j'étais faire de la... L'acupuncture. Merci. Genre, c'était. Tu la connais bien mon histoire. J'étais faire de l'acupuncture, et puis bah voilà, on nous met une petite aiguille, puis après on me laisse seule dans la pièce pendant une demi-heure, et puis je me suis retrouvée dans le noir comme ça. Et bon, bah je me dis que je vais faire dans le noir pendant une demi-heure. Et bah j'ai repensé à cet archange Michael, et puis bah voilà, je lui parlais dans ma tête, et puis bah tout comme toi, j'ai dit bah voilà, si je peux avoir une preuve, voilà, de la présence, machin. Et là, c'est vrai que j'ai vécu un truc de ouf, parce que j'ai eu comme un... Alors vu qu'il faisait bien nuit, j'avais les yeux bien ouverts, hein, parce que je vous assure que j'ai un peu les boules dans le noir, que j'allais pas fermer les yeux. Et à ce moment-là, j'ai eu un flash de lumière, mais bleu, alors comme mon pull pour le coup, qui a comme transpercé comme ça en fait. Ça fait presque comme un peu le Z2 €, je sais pas. Mais voilà, devant moi. Et comme quand vous savez, vous êtes dans le noir, il y a un flash d'un orage par exemple, ça fait la lumière hyper forte comme ça. Et là, sur le coup, c'est comme si l'espace d'un instant, il y a tout qui s'était arrêté. Et j'ai eu chaud, j'ai eu froid, je commençais à réaliser ce qui venait de se passer, et j'ai commencé à pleurer, j'ai commencé à être heureuse, enfin j'ai eu toutes les sensations, mais en un contrôle, je pouvais rien contrôler parce que j'étais tellement en gratitude, parce que pour moi, bah voilà, l'archange Michael, son aura est bleue, hein, vraiment bleu comme mon pull, et j'ai eu cette manifestation du bleu, bah comme mon pull, bah je savais que c'était lui. Et ça a été vraiment parce qu'avec mes yeux physiques, je l'ai vu. C'est pas que c'était dans un écran interne, ou c'était vraiment dans mes yeux physiques. Donc ça, c'était vraiment ouf comme manifestation. Bah voilà, je crois aux anges, je crois à tout ça, mais voilà, quand on le vit, c'est ouf. Vraiment, c'est ouf. Des preuves irréfutables. Ouais. C'est ça.
Et puis la deuxième, voilà, c'était rigolote, hein, mon guide spirituel, à chaque fois, je lui demandais comment il s'appelait, j'entendais toujours ce Arthur, hein, comme toi, avec du coup Lady Nada. Et sauf que ça me suffisait pas d'entendre juste Arthur, parce que pour moi, je me l'inventais dans ma tête, clairement. Et un jour, j'étais en voiture, et puis je reparlais à ce Arthur, et je lui ai dit, oui, mais bon, moi, je veux une preuve que tu t'appelles vraiment Arthur. Et voilà, j'entends, dans mes pensées, ça me vient comme une idée, je sais pas comment le dire, de demander un prénom d'homme à mon papa. Et bon, je me dis, je demande à mes parents, puis ça disait non, c'est papa. Bon, mon papa qui conduisait, qui avait aucune idée de ce que je mijotais dans ma tête, puis je lui dis, papa, je peux avoir un prénom d'homme? Et là, le silence, et je me suis dit, mais il me sort Arthur, je sais pas ce que je fais. Parce qu'on n'a aucun Arthur dans la famille, donc ce serait vraiment la coïncidence. Et il me dit quoi? Ouais. Arturo, il me dit. Et Arturo, donc Arthur en italien. Et là, j'ai rigolé, parce que déjà, mon papa est assez cartésien. Il s'est un peu ouvert maintenant, mais avant, il était beaucoup plus... voilà. Donc mon guide s'est en plus amusé avec mon papa, parce que ça a été une preuve pour moi, parce que je lui ai demandé, mais mon papa, à l'inverse, il a été utilisé, en guillemets, pour la preuve. Donc voilà, j'ai trouvé aussi ça très drôle. Donc après, voilà, comme tu disais, vous pouvez me croire, pas me croire, ça peut être un pire hasard, bien sûr, mais qu'est-ce que le hasard au final? Et puis ce qui se dit, c'est que ça nous fait tellement bien de voir que ça peut être vrai. Ouais. Voilà. Après, voilà, on a l'éternelle âme d'enfant. Ouais, c'est ça. C'est ça, au final, ça nous fait du bien. Donc, demandez toujours 3 fois, c'est pas mal. On dit toujours qu'il faut entendre 3 fois avec le cerveau, donc 3 fois avec l'épreuve. Amusez-vous parce que c'est vraiment sympa. Amusez-vous. Et puis l'épreuve, ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Nous, on les a tous vécues d'une manière différente. Alors, je précise, c'est les preuves qui sont importantes pour vous. Ouais. C'est des preuves, vous demandez toujours des preuves que vous comprenez pas, que Tatiana ou ça. Bon, là, nous 3, on est du même style, mais c'est vrai que si on n'est pas dans le même style, demandez toujours des preuves que vous comprenez, que vous comprenez. Ça, c'est très important de préciser. Il faut toujours être très précis, que ce soit pour les questions de tarologie ou dans la vie ou quand on veut parler avec nos guides, soyez très précis et demandez vraiment des preuves irréfutables pour vous, pour que vous compreniez. Très important. Merci beaucoup du partage. Non, de rien. J'adore toujours cette histoire avec moi aussi, alors, bon, j'avais une question. Comment apprendre les significations du tarot? Puisque toi, tu utilises le tarot. Est-ce que tu as des... Alors pour le tarot, alors déjà, ce qui est très important, il y a du tarot intuitif, puis il y a du tarot où on apprend, d'accord? Donc c'est vrai que quand je forme mes élèves, certains en font pour leur vie professionnelle, certains en font juste pour aider les uns les autres. D'abord, égoïstement, c'est pour nous-mêmes, c'est un merveilleux outil. Personnellement, j'ai commencé à tirer le tarot, j'avais 6 ans. J'en ai 51 ans, il ne m'a jamais trompée. Jamais, jamais, jamais. Donc au début, voilà, vous pouvez faire intuitivement, vous prenez chaque carte, que ce soit tarot ou oracle, ça aussi c'est important de préciser. Donc le tarot, c'est... Merci beaucoup. Le tarot, c'est... Voilà, il y a 56 mineurs, là on regardera après, c'est pas grave. Et là c'est 22 majeurs. Et les 22 majeurs, c'est la Bible. Comme ça, ceux qui ne sont pas intuitifs, qui pensent qu'ils ne sont pas intuitifs, vous pouvez aussi apprendre par cœur. Moi je te le dis toujours en classe, je te le dis à ta classe, à toi, ou quand j'avais aux examens 2 élèves qui sont sortis premières, avec le nombre de points maximum vis-à-vis des juges, et une a réussi techniquement et l'autre spirituellement. Laquelle pensez-vous que c'est la meilleure? Celle qui a réussi ses examens et qui a tout touché, le cœur et l'âme des juges experts intuitivement, ou celle qui a fait scolaire? D'après vous deux. Toi tu sais la réponse, Sarah. Qui tu penses que c'est la meilleure des personnes? L'intuitivement. Voilà. Ouais. Pourquoi? L'intuitivement. Parce qu'elle s'est écoutée, elle s'est fait... joli. La majorité disent intuitif. Et bien en fait, les deux sont parfaites. Les deux. Chacun a réussi à sa manière. Donc il y a des gens qui seront très intuitifs. Il y aura d'autres qui seront très techniques. Mais dites-vous d'abord c'est technique, après l'intuition, et après la médiumnité. Donc pour moi, les deux étaient les deux avec le point maximum, les deux qui ont réussi brillamment, une intuitivement, une scolairement, mais les deux elles étaient juste magiques. Et après, comme on l'a dit, d'abord technique, comme ça c'est base ceux qui veulent, et puis après peut-être cette, je crois un soleil, les gens diront un soleil, après ça peut développer d'autres choses, ça veut dire la chaleur, ça veut dire... En fait, moi je dis toujours intuitif d'abord, moi c'est ce que je faisais. Mais c'est ce que je fais, moi. Je m'amuse, t'as fait comme ça aussi? Moi tout simplement, au tout début, puisque... Voilà, quand on est petit, c'était avec mon âge. T'as une histoire avec le tarot, toi? Avec le chariot et la tour. Ah oui,
Oh mon Dieu. Alors je vous la montre, merci. C'est bien. C'est bien, je me rappelle. Bien. Je me rappelle de tout ce que Nina m'a raconté, ça me revient. Alors ça, on va partager. Ouais, ça c'était Sarah, peut-être tu la connais pas. Non, peut-être pas. Non. Sarah, bah, comme ça, tu vas. Et puis on va partager avec tout le monde. Je vous disais, le tarot ne m'a jamais trompée. Je l'ai commencé à le tirer, j'avais 6 ans. J'en ai 51. Non, aujourd'hui, révolu. Il ne m'a jamais trompée. Et merci beaucoup du rappel. De rien. Je vous montre 2 cartes. Voilà. Le chariot et la maison de Dieu. Le chariot et la maison de Dieu. Et là, en fait, le matin, parce que moi, je me tirais juste, je prenais le paquet et puis je faisais une coupe. Et dans la coupe, il y avait ces 2. D'accord? Le chariot et la maison de Dieu. Maison de Dieu, vous avez vu, c'est une tour qui s'écroule. Hein. Et le chariot, c'est ça roule, ça bouge pas. Et ce jour-là, j'avais une très mauvaise intuition en me réveillant. J'avais la boule au ventre. Et puis, je me fais cette coupe et il y avait encore ça. Donc, j'avais l'intuition, la boule au ventre. Puis je me suis dit, ah mince, et puis il faut toujours écouter votre intuition, très important. Et merci de m'avoir rappelé ça, c'est une histoire de l'histoire aussi, ouais. C'est vrai, et puis pour ceux qui ont peur de la mort, bah, ça peut vous aider à dédramatiser la mort. Hein. Donc ce jour-là, je répète, je me suis réveillée mauvaise intuition, j'ai fait la coupe du tarot main gauche, très important, toujours prendre avec la main gauche, ou couper avec la main gauche. J'avais la coupe du chariot et de la maison de Dieu. Et en prenant la voiture, je dis, oula, faut que je fasse attention, parce que moi c'est attention, accident de voiture. Et j'avais toujours la boule, et plus on arrivait à destination, et plus j'avais la boule. Et cette fois-là, bah, j'ai pas écouté mon intuition. Je suis arrivée à un feu qui était rouge. Vous faites quoi? Voilà. Ah oui. Après, il passe au vert, vous faites quoi? On démarre. Et là, j'avais pas envie de démarrer. Ah. Voilà. Donc j'avais vraiment la boule, j'avais pas envie. Et puis, mon mari à côté de moi, il me dit, bon, enfin, c'est vert, démarre. Suite derrière, ben, voilà, évidemment. Voilà, donc elle stresse. Mais j'avais la boule et je voulais pas démarrer. Et ben, je me suis dit, c'est vrai, c'est vert, les gens, je démarre. Et puis en fait, il y avait un monsieur, je dis toujours à l'époque un macaque, qui a grillé son feu rouge à midi, pas minuit, complètement ivre. Et puis c'est au moment où je tournais, donc j'avais aucune chance de l'éviter. Ouais. Et là, bah, je suis décédée, on appelle ça une expérience de mort imminente, NDA, Near Death Experience en anglais, NDA. Et je suis décédée, je suis revenue. Et j'ai vu de l'autre côté. Donc on m'a dit que j'avais quitté à peu près 10 minutes. Pour moi, c'est pas 10 minutes, ça a duré tellement, j'ai pu tellement faire de choses de l'autre côté. Pour ceux qui ont vécu l'expérience, bah voilà, c'est inoubliable. Donc j'ai pu voir ma grand-mère décédée. Ouais. J'ai pu faire des expériences juste extraordinaires et j'ai plus jamais eu peur de la mort. Et merci Tatiana de m'avoir rappelé. C'est vrai que c'est cette expérience de chariot. Et dites-vous aussi, qui arrive, même si c'est très dur, surtout une maison dure, on ne sait pas ce qui arrive. Et pour moi, une maison de Dieu est un passage obligatoire. Donc si on tire une maison de Dieu, pour moi c'est un passage obligatoire. Mais si ça s'est fait, c'est que ça devait se faire. Et pour moi, bah, ça m'a enlevé la peur de la mort et après ça m'a tout changé. Du coup, j'ai divorcé, changé de job. Elle a tout fait. Et je suis devenue qui je suis aujourd'hui. Voilà. Je vis de ma passion, je suis enfin Nina. Je fais du Nina, voilà, il y en a qui vous aimeront, peut-être d'autres qui vous aimeront pas, mais faites de vous, faites du Sarah, faites du Tatiana, et je fais du Nina. Ouais. Et ça m'a changé toute ma vie. Donc si vous arrive des choses, et puis tu disais tout à l'heure, on a dit tout ce qui tue pas. Ça nous rend plus fort. Voilà. Et là, c'est une expérience très puissante, mais qui a changé toute ma vie. Et c'est vrai que ça, c'est une histoire de ouf, hein, avec le tarot. Ouais. Donc là-bas, au début, je tirais une carte, où je faisais juste la coupe, et puis je laissais passer la journée et je regardais le soir qu'est-ce qui s'était passé durant la journée. J'ai fait ça c'est intuitivement. Puis après, si vous voulez vraiment être technique, vous pouvez aussi prendre des livres. Ouais. Il y en a plein sur internet, à l'époque il n'y avait pas internet. Hein, non. Vous les jeunes là, vous avez de la chance, moi à mon époque. Non, moi je suis toujours vieille école. Hein. Voilà, moi je préfère les livres aussi. Et puis moi j'adore lire, c'est vrai que j'adore lire et c'est vrai que bah voilà, vous pouvez faire avec les livres et puis vous faites vos petits tirages tout simples, un peu après l'autre. Ouais. Et puis voilà, les deux on a dit que ce soit intuitif ou apprendre. Les deux sont justes. Voilà, les deux sont justes. Bravo, merci de m'avoir dit. Mais de rien. Oui, je pense que l'histoire de ça, c'est des techniques aussi de se tirer par exemple une coupe ou 2 cartes pour la journée. Vous pouvez vous écrire quelques phrases ou mots-clés de comment vous imaginez votre journée, puis de voir après le soir qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée. Ah bah ok, puis de faire ça, que ce soit avec le tarot au final, avec des oracles. De s'entraîner en fait comme ça, hein, ou de s'entraîner à tirer je vais tirer ta carte du jour à une amie et puis de lui dire voilà pour aujourd'hui je sais pas, fais attention à ci ou à ça et puis après d'avoir son retour, c'est comme ça en fait. Il y a les livres vraiment pour la théorie on va dire, c'est vrai que le tarot
c'est bien de savoir que le battleur, c'est la carte numéro 1, c'est les nouveaux départs, c'est toujours les mains pour réussir, etc. Puis aussi utiliser les mineurs, parce qu'il y en a qui achètent un jeu de tarot de 78 cartes et Puis qui que les 20 majeurs. Ce qui est important, la différence de l'oracle et des... Oui, tu peux dire. ça, et puis ce qui est important, c'est que les images vous parlent aussi. Voilà. Parce que si moi, je suis vraiment ce mix un petit peu, j'ai vraiment la base de, bah voilà, je connais les arcanes majeures, je sais qu'est-ce qu'ils veulent signifier, entre guillemets. Mais après, bah, mon tarot, j'ai des tarots, bah, j'utilise beaucoup le tien, mais j'en ai aussi d'autres qui sont très imagés, très dessinés. Et en fait, bah, y a ma part intuitive qui prend aussi le dessus, parce que le dessin va me faire penser à quelque chose. Je sais que l'énergie de la carte, à la base, c'est peut-être la structure, puis le dessin, il va me compléter mon... Donc en fait, je fais un mix entre la théorie et la pratique, enfin, tu vois. Donc voilà, c'est vraiment important que ça résonne en vous, et après, c'est interpréter, essayer, oser... Il y a des milliers et des milliers de supports, moi j'appelle ça des supports. Ouais. Après, que ce soit les oracles, où il peut y avoir 32 cartes ou 60 cartes, peu importe, un jeu de tarot, vous savez, les tarots aux cartes de jouer. En Espagne, en Italie, en France, je sais qu'on joue au tarot, voilà, c'est des cartes à jouer. Là, on peut faire peu importe, ou que ce soit oracle, ou que ce soit même des photos, ou ouvrir un journal. Après, il y a plein de supports, même sur des cailloux, les nuages dans le ciel. Une fois que vous êtes intuitif et que vous demandez, vous posez une question, vous êtes répondu sous une plateforme. Et ça, c'est important aussi. Bah, d'où le fait que je m'amuse des fois avec des Lego, avec des tu l'as dit tout à l'heure, bravo. Voilà. Non, c'est chou, merci. Alors, notre avis sur l'hypnose régressive. Ça c'est mon dada. C'est ton truc. Ça, c'est vrai. Alors, l'hypnose régressive. Donc, je précise, on peut faire plusieurs sortes d'hypnose. Pour moi, j'en fais 6 au total. Donc, je fais l'hypnose médicale, thérapeutique, énergétique, vibratoire, aurique et médiumnique. Et les vies antérieures, c'est régressive, on peut l'utiliser pas seulement pour les vies antérieures, mais une régression. Par exemple, j'ai eu beaucoup en consultation où ces personnes qui sont adoptées, qui veulent voir leurs vrais parents. Ça, c'est pas mal. Comme ça, on peut remonter jusqu'à la conception, puis voir à la naissance ou même avant conception, on peut voir aussi. Et il y a des résultats spectaculaires. Donc là, c'est régressif. Ou alors aussi, on m'a envoyé une personne qui avait perdu sa mémoire pendant 7 ans. Et puis, elle est tout le temps chez un médecin, et puis ils n'arrivaient pas à trouver, c'était toujours bloqué. Elle avait perdu vraiment, c'était le blackout. Et en fait, avec la régression, de nouveau, jusque dans le ventre de sa maman, l'a fait renaître, je l'ai fait renaître. Et puis, du coup, elle a pu tout retrouver sa mémoire. Donc là, c'est régressif, on peut faire dans cette vie, intra-utérine, juste avant conception, ou vie antérieure pour ceux et celles qui y croient. C'est juste extraordinaire. Donc moi, quand je fais les vies antérieures, ça tu le sais, Tatiana, toi aussi, Sarah, vous étiez en classe. Je ne fais jamais pour le fun, je ne vais pas m'amuser du tout parce que ça peut être dangereux, franchement. Donc c'est important d'aller, moi je vais toujours chercher des dons, chercher des vies en résonance avec ce que vous vivez aujourd'hui ou des dons. Et comme ça, on les ramène ici et maintenant. Et ça, c'est important. Donc là, il faut avoir un peu plus confiance, parce qu'il faut vraiment faire confiance au thérapeute ou la personne qui vous hypnotise. Promis, après, c'est pas facile. C'est pour du bien. On va se faire du bien, tous ensemble. Donc là, moi aussi, je me réjouis de partager ça avec vous, et surtout avec Tatiana et Sarah, que j'adore, là, mes petites chéries, j'adore. En plus, elles sont magnifiques, n'est-ce pas? Non, j'adore. Et puis comme ça, on finira avec cette belle méditation. Et puis la régression, c'est justement, par exemple, vous deux. Si après, comme vous êtes un couple, si vous êtes connus ou pas. Après, des fois, on dit que c'est des vies antérieures d'âme sœur, ou ça peut être karmique aussi. Donc ça aussi, dans les vies antérieures, on peut faire. Donc ça aussi, c'est chouette. Ça pourrait aussi dire que tu voulais dire, nous, on a été un couple par le passé. En genre mari et femme ou un truc du style. Et là, en fait, ça peut être karmique. Donc ça peut être une relation karmique. On peut aller regarder dans la vie antérieure si vous étiez justement, si c'est juste karmique ou âme sœur, ou karmique et âme sœur, les deux. Et puis ça peut être sympa pour voir qui vous étiez et tout. Ça, c'est pas mal. C'est ce que tu voulais faire. C'est que partie remise. Et voilà, donc régression, c'est dans les vies antérieures, donc c'est qui on a pu être avant, soit avant conception, ça cette vie avant, maintenant, avant celle-ci de maintenant, ou aller chercher des dons, ça j'adore, et on sait jamais ce qu'on va voir. Et c'est vrai que je trouve ça extraordinaire, avec le groupe on a fait dans ta classe, toi aussi ça, je crois qu'on a fait la vie antérieure. Et en fait, si vous pas avec toi, c'était pas avec toi, c'était avec toi. Et en fait, dans les vies antérieures, ce qui est génial aussi, c'est que quand on reste connecté, qu'on ouvre notre conscience, on peut voir ce que l'autre voit. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Et ce que j'aime, et ça, je le précise ici par rapport à la question de cette personne par rapport aux régressions, c'est
vraiment accompagner. Et si la personne ne voit pas ce que je vois, je ne vais pas lui dire. Ça, c'est important. Sinon, on peut suggérer, on peut imposer, on peut injecter des mémoires. Alors moi, je suis peut-être dure, hein, je ne suis pas méchante. Voilà, je suis, on va dire, perfectionniste. Hein. Et si la personne ne voit pas, je ne vais pas lui dire, parce que c'est important. Parce que si, après, je dis toujours, regarde à gauche, regarde à droite. Comme on aide la personne, on accompagne la personne. Oui, mais pas induire et pas injecter. On est très conscient hein, quand on fait un final de l'hypnose. Moi j'en ai fait plusieurs avec toi, et dont une, bah voilà, moi c'est vrai que le côté Merlin l'Enchanteur, tout ça, ça m'a toujours intriguée. Et un jour j'ai dit à Nina, vas-y, on fait une régression. Et c'est vrai, comme tu dis, on sait pas du tout de quoi on va arriver. Hein. Puis même pour en avoir vécu des régressions de vie avec des élèves en cours, c'est hyper intéressant. Et voilà, ce qui est rigolo, c'est qu'on sait que toi, tu vois en guillemets la même chose que nous, donc si je te disais, je vois un coffre, et tu me disais non, il n'y a pas de coffre. Donc au final, on sait aussi qu'on n'invente pas et que ce qu'on voit, vu que tu le vois aussi. Je ne vais pas dire non, je vais dire, est-ce que tu es sûr que c'est un coffre? Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Non, taquine. Voilà, ouais. On n'induit pas, ça c'est important. On accompagne, c'est plus juste. C'est exactement ça. Et en général, on voit la même chose. Oui, mais c'est vrai que ça permet de comprendre aussi plus sur soi. C'est juste qu'avec les régressions d'hypnose, on peut comprendre aussi pourquoi on a des phobies sur des choses. Exactement, tout à fait. Ça, voilà. Ça peut être super intéressant si vous avez ça comme expérience. Pour les enfants ou ouais, tu vois. Toi moi j'avais fait appel sur les réseaux à une dame qui faisait des vies antérieures. Et en fait, on en a fait 2 ou 3, mais elle me mettait les liens avec mes peurs de maintenant. Et typiquement, alors j'adore l'eau, je suis signe d'eau, mais j'avais très peur par exemple d'aller dans le lac parce qu'il n'y a pas fond, je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Et en fait, quand j'ai reçu le retour de vie antérieure, elle m'a dit que dans une ancienne vie, je suis morte noyée. Et en fait, dès que j'ai su ça, là j'ai beaucoup moins peur. Puis on dit, fait le lien. C'est beau parce que des fois c'est bien de savoir, puis des fois pour guérir, comprendre n'est pas nécessaire. Et puis une petite particularité dans les vies antérieures, si par exemple la personne, si nous on est tout le groupe qu'on ne voit pas la même chose que la personne voit, moi je dis toujours pour guérir, comprendre n'est pas nécessaire. Si elle voit ça, cette personne, si elle a cette expérience, c'est important pour elle. Donc je ne vais jamais faire de l'injection, de la projection. Et ça c'est aussi important de le soulever. Nous on ne voit pas, c'est pas grave, c'est son histoire à elle. Et pour guérir, comprendre n'est pas nécessaire. Comme ça c'est l'accompagner, puis la faire revenir. Chouette, c'est ce que tu as vu. Pour guérir, comprendre n'est pas nécessaire et je trouve que c'est chouette. Puis c'est spectaculaire. Comme tu dis, les phobies aussi, voir aussi pourquoi. C'est vrai que dans les régressions, il y a des histoires spectaculaires. Tu te rappelles ça que j'avais raconté, celle qui se faisait toujours repérer chirurgie esthétique. La stagiaire, il ne sait pas, c'était une de mes élèves où elle avait toujours une cicatrice, et puis je connaissais très bien le chirurgien, et puis elle avait déjà fait plusieurs opérations et ça revenait toujours. Et puis le chirurgien me dit, mais écoute Nina, c'est un truc à tes trucs de vie antérieure. Alors là, oui, il y a des médecins ouverts, ça fait du bien. De nouveau, on a dit l'union fait la force. Je trouve que c'est beau, et si on collaborait tous ensemble, notre monde serait bien meilleur. Qu'est-ce que vous en pensez? Et là, cette fois-là, il m'a fait confiance, il me l'a envoyé, elle est venue une de mes élèves, et dans une vie antérieure, elle avait vu justement que là, c'était une fille. Et là, elle s'est vue en homme, elle s'est décrit, c'est un Indien en fait. Et puis, vous savez comment ça finissait à l'époque dans les westerns, voilà, attiré par derrière le cheval, puis après pendu. Voilà. Et puis, elle avait vu ça et tout. Et après, tout le monde, on était tous en train de la regarder, c'était un truc de malade. Et en fait, on voyait que ça venait tout rose, alors que c'était vraiment purulent. Enfin, ça avait une drôle de cicatrice. Si vous voyez un peu ces cicatrices kéloïdes, mais c'était encore plus que kéloïdes. Et là, en fait, ça venait plus rose et tout. Et après, là, maintenant, elle met plus de col roulé, plus rien. Elle a fait sa dernière opération et c'est plus jamais revenu. Elle en avait fait plusieurs de chirurgie esthétique. Donc voilà la puissance. Si la médecine n'arrive pas, l'union fait la force. Régresser dans cette vie antérieure. Enfin, on ne savait pas ce qu'on allait voir en fait. Elle était portée par le groupe, on a été ensemble. Et quand elle est revenue, elle avait, c'était tout rosé, c'était plus... c'est impressionnant. Il faut voir pour croire. Et moi, j'aime bien voir pour croire. C'est ça, Mais quand même, pour guérir, comprendre n'est pas nécessaire. Exactement. Il suffit de faire comme si. Donc voilà par rapport... exactement, il suffit de faire comme si. Et ça, c'est par rapport aux régressions. Exact. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre avant qu'on passe T'as froid, toi, ça va? Non, ça va, toi, tu es bien. Cool. On a fait en gros, juste une question pour toi, Sarah, je pense surtout. Quel ressenti après un soin énergétique et puis quels sont les effets, quels peuvent être les effets sur la durée? Alors les effets après ça dépend de chaque personne, mais en général la personne se sent, ça dépend sur quoi on vient travailler, mais en général la personne est un peu plus sereine,
Et l'autre question, c'est quoi? Les effets sur... Combien de temps pardon. ça dure? Quel ressenti Alors, après? quand on fait un les- soin les- les énergétique, il y a 21 jours d'intégration. Voilà. C'est-à-dire que le soin va agir, travailler pendant 21 jours. Après, chaque personne réagit différemment, mais ouais, pendant 21 jours, ça travaille. Ça se met en place en C'est ça. fait, ouais. Et dites-vous, ça aussi, c'est important ce que tu as dit là, et toi aussi, Tatiana. Chacun est unique, chacun est différent. Des fois, c'est 21 jours, des fois, il faut plus de temps. Il y a des gens qui sont très rapides, il y a des gens qui sont. Donc, on doit respecter le rythme de chaque personne. Mais en général, c'est 21 jours. Voilà. C'est juste. Donc, c'est pareil. Ouais, c'est ça. Et puis, est-ce que Nina, tu as un conseil à comment accéder à ses ressentis, à sa médiumnité, quand on est beaucoup dans le mental? Oh, joli. Qui veut lâcher prise sur le mental? Une petite hypnose. Donc, petite hypnose. Donc, déjà, premier truc, on va dire, pour celui ou celle qui est dans le mental, pour le faire taire, je vous donne mes techniques, à part l'hypnose. Première chose, je m'installe. Et puis je sais que mon mental il vient, il y a ci, il y a ça. Hein. Alors bon, moi je me mets en auto-hypnose, mais vous pouvez aussi juste fermer les yeux, c'est tout, si vous n'avez pas cette technique. Mais je vais vous la donner après pour ceux qui le veulent. En ceux qui l'ont déjà, on va réactiver les 3 doigts. Et puis pour ceux qui ne l'ont pas ou vous êtes nouveau, il n'y a pas de souci, je vous le programme aussi avec cette méditation. Donc en fait, moi je me mets en hypnose, en auto-hypnose. Ou si vous n'avez pas la technique, pas de souci, vous fermez les yeux. Vous inspirez par le nez, vous chassez l'air par la bouche, vous inspirez par le nez, vous chassez l'air par la bouche, toujours plus fort. Et vous vous concentrez sur la respiration, ça peut aider. Et puis, ça c'est la première technique pour lâcher prise sur le mental, ça va dépendre, chacun a son mental trop costaud ou pas. Et puis, je vais vous faire rigoler, moi des fois quand il m'énerve vraiment, Ta gueule. exactement, tu te souviens? Oui. Jure dans ma tête, excusez-moi, ta gueule! Et du coup il s'arrête. Et quand il s'arrête, voilà, là je peux travailler. Donc ça peut être sympa. Et, voilà. Et puis l'autre technique aussi, on va dire cartésienne, vous dessinez un rond, un autre rond. Vous reliez les 2 ronds par un trait, on peut dire cordon ombilical. Vous mettez ici votre prénom, sur l'autre rond vous mettez mental. Vous prenez un ciseau et vous coupez ce cordon avec votre mental, c'est vous coupez avec le mental. Je chiffonne les 2 ensemble, je brûle les 2 ensemble dans la casserole, je mets de l'eau et je mets aux toilettes. Et entre deux, vu que je suis une gentille sorcière, j'écrase les cendres. Tu l'envoies avec ta baguette magique. Et là, c'est couper aussi le mental, on peut le faire physiquement. Donc vous dessinez un rond sur une feuille, l'autre côté un peu plus loin, un autre rond, vous reliez. Vous mettez votre prénom, vous mettez mental, vous coupez avec le ciseau ou vous déchirez. Vous chiffonnez les 2 ensemble, c'est couper le négatif avec votre mental, vous réunissez, vous mettez dans la casserole par exemple, vous brûlez et puis avec la spatule de bois, si vous voulez faire comme moi, allez-y. Défoulez-vous pour lâcher prise sur votre mental. Donc respiration, auto-hypnose et couper, brûler. Voilà mes 3 petites techniques pour le montage. Merci. De rien. Plaisir de partager. Alors, j'adore transmettre, je trouve que c'est beau et puis j'aime bien aider les autres. En fait, c'est pour ça que on a décidé de faire ce live toutes les 3. Déjà parce que Tatiana et Sarah, vous êtes juste merveilleux, c'est beau. On est tous uniques, on est tous différents et je trouve que c'est beau. Et voilà, je me réjouis de vous faire une petite surprise à la fin. Je les ai taquinés. Elles savent pas encore. Attention. Attention. Voilà, vous me faites confiance, n'est-ce pas? Je stresse. Non. Attends, je vais faire une hypnose. Approchez comme ça, on est plus comme ça pour qu'on puisse... voilà. Après, comme ça. Alors, Yes. pour cette hypnose, est-ce que tout le monde est prêt? Oui. Rendez-vous dans les commentaires du live. Les petits cœurs. Alors, donc là, c'est l'hypnose sans risque. D'accord? C'est une méditation qu'on a nommée, les 3. On a dit l'union fait la force, la puissance de l'amour. Donc là, c'est vraiment pour vous aider tous. C'est bon, il y a des petits cœurs, ils sont prêts. Et voilà, et pour ceux qui n'ont jamais fait de l'hypnose, dites-vous, faut pas avoir peur. On a tous été amoureux une fois, c'est ce que je vous souhaite quand même, parce que là, c'est un état modifié de conscience. Oui, on fait des choses qu'on comprend pas. Et là, c'est un état modifié de conscience, être amoureux, et c'est justement une sorte d'hypnose. Après la méditation, juste quand on ferme les yeux, quand on rêve, c'est aussi un état modifié de conscience, c'est aussi de l'hypnose, ou quand vous regardez un film qui est juste extraordinaire, vous êtes dedans, et voilà, on perd la notion du temps, vous êtes avec quelqu'un, et ça passait trop vite, on perd la notion du temps, c'est des états modifiés de conscience qu'on peut aussi dire le mot hypnose. Après, il y a des hypnoses légères, moyennes, profondes.
Personnellement, j'ai accouché sans douleur en 16 minutes sous hypnose. J'étais la première à l'hôpital de Vevey en Suisse à accoucher sous hypnose. Ils étaient tous en train de me regarder. Oh, comme quoi. Là, c'était pas très sympa. Ah ouais. T'as accouché, mais t'as tout le monde autour de toi. Donc là, c'était moins drôle, mais c'était 16 minutes, ça a été. Et ça aussi, on peut couper la douleur sous hypnose. Mais là, c'est pas une hypnose pour la douleur. C'est une hypnose justement pour que l'union fasse la force, la puissance de l'amour. Alors même si vous n'avez jamais fait d'hypnose, maintenant vous savez que vous avez déjà eu ces états. Et puis pour ceux qui n'ont pas eu, vous pouvez retourner si jamais on l'a dit, sur le Guide Indigo, le 8 décembre, je crois que c'était l'année passée dans les vidéos et là lives qu'on avait déjà fait. Voilà, et c'était réveiller votre double parfait. Et là, j'avais donné les 3 doigts, donc je vous les redonne. Et pour les nouveaux, vous pouvez faire pouce index majeur, comme les Italiens, vous vous souvenez? Oui. Toi aussi, t'es italienne, hein? Ouais, c'est pas portugaise, les latino. Voilà, on est les latinos. Et là, c'est pouce index majeur que vous allez mettre les paumes contre le haut ou paumes contre le bas. D'accord? Comme ça, vous avez les 3 doigts. D'accord? Et ça, c'est pour provoquer, pour induire l'état d'hypnose. D'accord? Donc ça, à chaque fois que vous allez faire ça, eh bien, c'est pour vous mettre en hypnose. Vous n'avez pas besoin de faire tout le protocole que je vais vous dire, ni sur celui qu'on a fait en décembre. C'est juste le mettre en hypnose, c'est ça, yeux ouverts ou yeux fermés, à une main ou 2 mains. Et ça, c'est sortir de l'hypnose. D'accord? Tout simplement. Alors nous, comme c'est le pouvoir de l'amour, pour tout le monde, ceux qui sont seuls à la maison, vous pouvez mettre vos mains comme ça. Et après, le protocole des 3 doigts, je le ferai peut-être à la fin. Ou je vais comment? Parce que là, je voulais qu'on se donne la main. Enfin, on peut le faire avec la main. Et puis, s'ils veulent le protocole des 3 doigts, on peut voir dans l'autre vidéo. On va faire comme ça. Oui, c'est bien. Vous savez que ça, c'est entre l'hypnose, ça, c'est sortir. Pour le protocole complet, vous pouvez aller sur la vidéo de Tatiana et moi, on était au 8 décembre. Et puis là, cette fois, comme c'est juste pour activer, alors là, ça veut dire que cette fois, quand vous allez vous mettre en hypnose, quand vous voulez faire cette méditation, c'est juste, si vous êtes seul, c'est juste comme ça, comme si vous prenez votre main, voilà. Et puis nous, on se donne la main. D'accord? Voilà. Oui. Toi aussi. Yes. Voilà. D'accord? Vous avez vu, on est unis. On a dit que l'union fait la force, le pouvoir, la puissance de l'amour. Donc si vous êtes seul, vous n'êtes pas seul, vous mettez vos mains comme on a dit. Et comme ça, on se tient. D'accord? Ça se passera les yeux fermés. Et puis moi, je garderai les yeux ouverts pour vous regarder vous deux. Attends, je vais vous prendre une goutte quand même. Ça c'est parce que c'est court, dessèche. Excusez-moi, mais c'est vrai qu'en plus on a mangé salé avant. Non, c'est vrai que là, si je dois faire la méditation, on prenait les mains. Vous vous souvenez, si vous êtes seul, c'est comme ça. Et si vous êtes plusieurs, eh ben, vous pouvez vous donner. Bonne ribambelle. Voilà. Et moi, je prends mes 2. On a dit que l'union fait la force, n'est-ce pas? Et puis le pouvoir, la puissance de l'amour. Donc c'est à peu près quart d'heure, 20 minutes maximum, je pense. On va voir. Moi, je vous suis. Donc je regarderai pour Tatiana et Sarah. Je vous regarde aussi. Et vous, les autres, si vous me faites confiance, ça sera avec les yeux fermés. D'accord? Donc c'est juste écouter ma voix. Elle est vibratoire. Elle va vous aider à lâcher prise sur votre mental. Et c'est vraiment une méditation à refaire à chaque fois que vous en avez besoin. Et comme certains nous ont mis dans les questions, voilà, si on se sent déprimé, si on a des idées noires, si on a des pensées suicidaires ou autres, je vous invite à faire cette méditation qu'on va faire maintenant. Ça prend quart d'heure, 20 minutes de votre temps. Et ça vaut la peine de la répéter et de la transmettre. Et c'est vrai que si on se met tous ensemble, on est tous uniques. On est tous différents. Et si on se met tous ensemble, on peut faire vraiment des miracles. Vous savez que le pouvoir de l'amour, ça fait des miracles. C'est la plus grosse force qui existe. L'amour. Exactement. Et on peut soulever des montagnes avec le pouvoir de l'amour. D'accord? Et l'amour, il y a plein de sortes d'amour. Il y a l'amour amoureux, il y a l'amour famille, il y a l'amour amitié, il y a l'amour de la terre, amour de tout. Donc ça, c'est important. Voilà, désolée. Je suis prête. Pic, pic. Exactement. Vous êtes prêts? Oui. Yes. Alors c'est parti. Vous restez bien sur ma voix, vous ne risquez absolument rien. C'est parti. Fermez les yeux. Inspirez par le nez et vous chassez fort par la bouche. Vous videz tout. Stress, colère, impuissance, culpabilité, injustice, tout ce qui vous travaille. Et on recommence. Inspirez par le nez et chassez très fort par la bouche. Bien. Et vous videz tout. Tout ce qui ne vous appartient plus.
Et une troisième encore, quatrième, peu importe, encore inspirez. Chassez très fort. Et encore une dernière, inspirez par le nez. Et chassez très fort par la bouche. C'est bien. Très bien. Et maintenant, vous restez connecté sur ma voix. Plus rien d'autre n'a d'importance que votre bien-être. Et la joie de lâcher prise sur votre mental, développer votre potentiel à son maximum. Pourquoi pas voir les auras, réveiller votre intuition, votre médiumnité, réussir facilement et simplement tout ce que vous souhaitez. Qu'un réflexe. Fermez les yeux. Prenez vos deux mains ensemble si vous êtes seul ou prenez-vous la main. Et de cette manière, vous serez en connexion avec vous, avec les autres. Pour vous aider dans un instant, je vais compter de 10 à 1. À chaque chiffre que je vais prononcer, imaginez-vous vous détendre, vous relaxer, toujours plus profondément. Et tous les bruits internes, externes, où que vous vous trouvez, vous allez tout entendre. Rien ne vous gêne. Des fois, je me mets même en méditation, en hypnose dans un avion. Et j'entends tous les bruits, comme c'est les vols de jour. J'entends tous les bruits, mais je perds la notion du temps et je me relaxe, je me détends. Donc, vous, peu importe où vous vous trouvez, si vous souhaitez le faire, peu importe où vous vous trouvez, qu'il y ait la pluie, qu'il y ait les bruits autour de vous, dans un hall de gare, peu importe où vous vous trouvez, vous inspirez, vous expirez, vous pouvez le faire vous-même. Et là, c'est ma voix pour vous guider. Alors, tous les bruits internes, externes, vous allez tout entendre, rien ne vous gêne, et je vous guide. Je vais compter de 10 à 1. À 1, vous serez dans une hypnose où tout est possible. Rien n'est impossible. Vous vous souvenez, le but, on a dit l'union, fait la force, la puissance de l'amour. Alors 10, détendez-vous bien maintenant. Du sommet de votre tête jusqu'au bout de vos doigts de pied. 9, détendez bien votre cuir chevelu. Détendez-le bien. Détendez bien votre front. Détendez-le bien. Détendez bien vos sourcils. Détendez-les bien. Détendez bien vos yeux internes, externes. Détendez-les bien. Détendez bien tout votre visage jusqu'à vos oreilles. Détendez-le bien. Relâchez bien votre mâchoire, votre langue, votre bouche, vos lèvres. Détendez-les bien. Détendez bien votre menton, votre cou, vos épaules, vos bras, vos poignets, vos mains, jusqu'au bout de vos doigts. C'est bien, très bien. Maintenant, détendez bien tout le haut de votre corps. Votre torse, votre poitrine, votre ventre, votre bas-ventre, vos hanches, vos cuisses, vos genoux, vos chevilles, jusqu'au bout de vos doigts de pied. Détendez-vous bien maintenant, du sommet de votre tête jusqu'au bout de vos doigts de pied. Détendez-vous bien maintenant avec chaque mot que je prononce. C'est bien, très bien, on a dit une hypnose, sans risque. L'union fait la force. Le pouvoir, la puissance de l'amour. C'est bien, très bien. Alors 8, descendez plus sainement et plus profondément. 7, toujours plus sainement et toujours plus profondément. 6, plus rien d'autre ne compte votre bien-être, le son de ma voix pour vous guider. 5, faites comme si. Vous pouvez faire taire votre mental momentanément. Seul vous pouvez le faire, je ne peux malheureusement pas le faire à votre place. Faites comme si, vous pouvez faire taire votre mental momentanément. Maintenant. 4, descendez plus sainement et plus profondément. 3, toujours plus sainement et toujours plus profondément. 2, 1, faites comme si, maintenant. Vous êtes dans une hypnose saine et profonde, saine et profonde. Il n'y a ni espace ni temps. Le pouvoir de l'imagination est illimité. Vous pouvez voler avec ou sans ailes, traverser la matière, voyager à la vitesse de la lumière. Tout est possible par le monde de l'imagination. Il suffit juste de faire comme si. Alors maintenant, cette méditation, cette hypnose,
C'est pour que l'union fasse la force, la puissance, le pouvoir de l'amour pour tout guérir. Et nous allons tous nous réunir. À 3, vous allez faire comme si, vous allez faire grandir votre aura. On l'a dit au tout début et je le répète. Vous allez faire comme si vous êtes dans une bulle de lumière, blanche et dorée, blanche et dorée. À 3. 1, 2, 3. Faites comme si maintenant, vous êtes dans une bulle de lumière blanche et dorée, qui rejette le négatif, qui laisse filtrer le positif. Et vous allez faire grandir cette bulle. Là, ici, je suis avec Tatiana et Sarah. Je suis dans ma bulle, Sarah est dans sa bulle, Tatiana est dans sa bulle, et là, on va fusionner. Donc, si vous êtes seul, vous allez faire grandir votre bulle, c'est tout. Si vous êtes plusieurs dans la pièce, vous allez fusionner, vous allez faire qu'une bulle. Tatiana, Sarah et moi, nos bulles ont fusionné. Nous faisons une grande bulle. Nous sommes les 3 dedans. Et maintenant, nous allons venir vers vous. Peu importe où vous vous trouvez, peu importe si vous êtes en Australie, au Canada, au Zimbabwe ou autre, le pouvoir de l'amour, le pouvoir de l'énergie, il n'y a pas d'espace ni temps. Et là, notre bulle grandit. Et vous allez faire la même chose, vous allez faire grandir votre bulle. Comme ça, on va tous se réunir. Et vous faites grandir votre bulle. Si vous êtes tout seul, c'est votre bulle toute seule. Si vous êtes plusieurs, c'est l'union fait la force, grande bulle. Donc notre bulle grandit. Elle grandit encore. Toujours plus. Et vous aussi, faites grandir votre bulle. Chacun où vous trouvez, que ce soit en Australie, au Canada, à Paris, New York, peu importe où vous êtes, faites grandir votre bulle. Nous allons tous nous retrouver. Faites grandir. Et votre bulle blanche et dorée dépasse la pièce. Votre pièce où vous trouvez, peu importe où vous trouvez, ça va toujours plus grand, plus loin, plus haut. Et vous grandissez, votre bulle grandit, grandit, grandit. Là, nous sommes à Montreux, en Suisse. Et là, nous avons mis tout Montreux dans la bulle. Et nous grandissons encore. Nous touchons Clarens, Villeneuve, Lausanne, Genève. Faites la même chose dans votre pays, dans votre ville, peu importe où vous trouvez, vous grandissez. Nous allons tous nous réunir. Grandissez encore. Faites grandir le plus possible. C'est le pouvoir de l'amour. C'est l'union qui fait la force. Et vous grandissez, vous faites grandir encore. Et ça sort de votre pays. Et vous englobez les pays d'à côté. Et vous faites encore grandir, grandir, grandir. Je sais que vous le pouvez. L'union fait la force. Et on fait encore grandir notre bulle. Et encore grandir, grandir. Cette bulle de lumière blanche et dorée remplie d'amour. D'un amour simple. D'un amour universel. Nous sommes tous uniques, nous sommes tous différents, mais l'union fait la force. Et vous faites encore grandir. Et essayez de faire gonfler tout l'amour que vous pouvez donner. Faites comme si vous pouvez le faire. Et là, ça grandit, ça touche tous les pays du monde. Et là, notre puissance, notre amour est tellement fort et tellement puissant que ça sort de la Terre. Donc on englobe toute notre planète, notre Terre. Et on ne fait plus qu'un. On est tous une énergie. On est chacun assis, ou on est assis ou installé, mais on se retrouve tous autour de la Terre. Et on a tous englobé notre mère, Terre. Nous l'avons englobée. On est tous unis. Faites comme si vous pouvez le faire. Vous vous souvenez, on a dit l'union fait la force, la puissance, le pouvoir, l'amour pour tout. Et comme ça, avec cet amour, on peut enlever toute tristesse, toute colère, toute impuissance, toute culpabilité. Et là, chaque fois que vous en avez envie, imaginez-vous, vous partez depuis chez vous. Et vous grandissez, vous englobez la terre de cette bulle de lumière blanche et dorée. On est tous, l'union fait la force, on se retrouve tous. Et de cette manière, même si c'est 5 minutes, même si c'est 1 minute, peu importe, et que vous ne vous sentez pas bien, pensez à cela, pas seulement pour vous mais pour tout le monde. Et si tout le monde se prend même 1 minute dans sa journée
pour mettre la terre dans cette bulle de lumière blanche et dorée. Blanche et dorée. N'oubliez jamais qu'on est tous uniques. On est tous différents. L'union fait la force. Le pouvoir, la puissance de l'amour peut tout. Et je me tais 2 minutes, pas plus. Et j'aimerais que vous envoyiez tout l'amour dont vous êtes capable. Faites comme si. Mon but, quand j'étais toute petite, c'était la paix sur terre. Je sais que c'est pas demain la veille, mais il faut bien commencer un jour. Alors si vous êtes d'accord, pendant 2 minutes de silence, envoyez de l'amour. Tout ce que vous êtes capable. 2 minutes de silence. Imaginez bien la terre au milieu de votre bulle avec vous. On est tous unis par cette énergie. Et on envoie de l'amour. C'est parti. 2 minutes et je vous reprends. Vous ne risquez absolument rien. C'est parti. Pensez à toutes les personnes que vous aimez. Pensez à toutes les personnes qui peuvent avoir besoin d'amour. Peut-être qu'elles sont en colère, peut-être qu'elles ont peur. Envoyez de l'amour. Souvenez, on est tous uniques. On est tous différents. Mais l'union fait la force. Un pas après l'autre. Une chose à la fois. Un problème à la fois, nous pouvons tous réussir. L'union fait la force, puissance de l'amour. Et à chaque fois que vous en avez besoin, chaque fois que vous vous sentez triste, impuissant, vous avez de la culpabilité, votre journée ce soit pas bien passée, pensez à ça. Que ce soit 1 minute, 5 minutes ou un quart d'heure, peu importe, pensez, c'est déjà égoïstement pour vous. Mettez-vous dans votre bulle de lumière blanche et dorée pour vous protéger. Et faites-la grandir si vous voulez toucher le plus de monde possible. N'oubliez pas les gens qui ont peur, les gens qui ont colère, les gens qui sont perdus. Pensez aussi aux autres. Essayez de leur faire plaisir aussi, un sourire, un mot gentil, un regard. Faites comme si. Comme pour guérir, comprendre n'est pas nécessaire. Un processus d'amélioration en main temps est émis pour vous tous. Et il va continuer automatiquement d'agir même sans mon aide. C'est bien. Très bien. Inspirez par le nez. Et chassez l'air par la bouche. Virez-vous des tout négatifs, vous gardez que le positif. Encore une fois, vous inspirez par le nez. Et vous chassez fort par la bouche. Et vous videz tout ce qui vous appartient plus. Et encore une 3e fois. Inspirez, chassez l'air par la bouche pour vider tout ce qui vous appartient plus. Cette petite méditation, vous pouvez la faire à chaque fois que vous en avez envie. Je répète, soit vous individuel dans votre bulle, que vous faites grandir, et déjà vous vous occupez de vous d'abord, parce que si on est bien nous, on peut mieux aider les autres, mieux comprendre les autres. Et après faites grandir. Et si vous pensez juste au moins 1 minute à notre terre-mère, elle est magnifique. Des beaux arbres, des beaux océans, des beaux lacs, des rivières. C'est magnifique sur Terre, ça peut être un paradis sur Terre. Alors n'oubliez jamais, tout le monde est unique, tout le monde est différent. L'union fait la force, la puissance de l'amour, le pouvoir de l'amour. Et je le répète, comme pour guérir, comprendre n'est pas nécessaire. Un processus d'amélioration est émis pour vous. Et il va continuer automatiquement d'agir pour vous et pour tous les autres. Bien. Maintenant, je vous ramène à l'état normal de conscience, en sachant que vous pouvez refaire cet exercice quand vous le voulez, chaque fois que vous en avez besoin. À 5, vous pouvez ouvrir les yeux. N'ouvrez pas vos yeux, pas avant que j'ai prononcé le chiffre 5. Vous sentirez mieux qu'auparavant. 1, sortez lentement de cet état. 2,
bougez vos pieds, bougez-les. 3, bougez vos mains, mais gardez bien les mains jointes. Gardez toujours cette connexion, soit avec vous, soit avec les autres si vous êtes plusieurs. 4, bougez vos épaules, votre tête. Pour reprendre le total, contrôle de tout votre corps, bougez-vous, que vous soyez assis, couché, bougez, reprenez le contrôle. Et tout doucement, 5, vous pouvez ouvrir les yeux. Revenez à ici, maintenant, vous sentons mieux qu'auparavant. La seule chose à retenir, c'est que l'union fait la force, le pouvoir, la puissance de l'amour. Et je vous invite tous, mais nous on va commencer ici, à se faire des câlins. Le premier que j'aimerais réunir, c'est Tatiana et Sarah. Coucou les filles. Hein, je vous mets comme ça. Comme je suis votre petite maman spirituelle, hein, on ne peut pas dire par les liens sacrés du... Par les liens sacrés du spirituel. Vous savez que je vous aime les filles. Oui. J'adore votre couple. Alors pour tout le monde, on commence nous ici à Montreux en Suisse. Et si vous êtes tout seul, ben embrassez-vous comme ça. Et sinon, embrassez ceux qui sont à côté de vous. Alors vous deux, déjà, allez-y vous deux. Voilà, trop chou, bravo. Gros bisous. Et toi aussi. Embrassez-vous tous. Plein d'amour. C'est vraiment plein d'amour. Ah, et puis si vous êtes tout seul, bah, vous pouvez vous faire comme ça. Prendre une peluche. Une peluche. Ouais. Ou embrassez-vous comme ça aussi. Ouais. Hein, et c'est... Dites-vous, petite mission pour tout le monde, pour ceux qui le souhaitent, bien sûr. Si votre énergie est comme la nôtre, que l'union fait la force, puissance et pouvoir de l'amour, dites quelque chose de gentil à quelqu'un. Osez dire à vos amis, parce que l'amour, on l'a dit, ça peut être amical et tout. Donc, je t'aime, Sarah. Je t'aime, Tatiana. Je vous aime. Je t'aime, ma fille chérie. Oh, Ouais. mon mari. Maman. Je t'aime. Voilà, maman, papa. Je vous aime tous, toute la famille, tous les amis. Ouais. Je vous aime. Ah, ça c'est important. Et aussi, ben voilà, hein, les indigos, hein, les hypersensibles. Et je trouve que c'est beau oser dire. Des fois, on n'ose pas dire. C'est vrai, je on trouve que pense... c'est beau. Ouais, c'est vrai. Pourquoi est-ce qu'on doit attendre la mort pour dire moi j'aurais dû lui dire je t'aime? Ouais. Oui, puis comme tu as dit, on peut dire je t'aime, mais sans que ce soit mal pris dans le sens je t'aime d'amour, entre guillemets, je veux mettre en couple avec toi. Moi, c'est vrai que depuis que je me suis éveillée, ouverte, je dis je t'aime, mais à mes collègues, à mes amis, mais parce que l'amour, il n'a pas de limite. Enfin, voilà, il n'y a pas l'amour de ça, c'est je t'aime, point. Quoi. Enfin, C'est exactement ça. Et là, bah, comme on l'a dit, je le répéterai jamais assez, on est tous uniques, on est tous différents. Là, on a un couple, Sarah et Tatiana. Hein, et puis nous, les petits Suisses, hein, on a voté. oui, voilà. pour tout le monde, le Mariage pour tous. Moi, je trouve ça magnifique. Ouais. Après que ce soit 2 hommes, 2 femmes, homme-femme, voilà, c'est le respect de l'un de l'autre, c'est l'amour, et ça, c'est le plus important, c'est l'amour. Et puis si au lieu de se juger, se critiquer et faire des choses comme ça, bah, le monde serait déjà meilleur si déjà on fait un sourire à quelqu'un. Si on tient la porte, des fois, je sais pas si ça vous arrive, surtout ces derniers temps, comme les gens sont pas bien, ils ont peur, ils sont tristes et tout, au lieu de tenir la porte, pouf, la femme à la figure. Voilà. Alors moi j'aime bien ouvrir la porte, moi je suis une gentlewoman. Voilà, des petites choses, des fois, vous savez, vous pouvez complètement illuminer la journée de quelqu'un. Quand je vois encore, je racontais à Tatiana et Sarah tout à l'heure, quand on soupait, des enfants qui sont suicidaires, vous vous rendez compte, des enfants qui veulent quitter, alors que ça devrait être tellement magique, la Terre. Moi, je regrette rien. C'est vrai que j'ai eu une vie très difficile, mais je bénis chaque expérience de vie. On a dit quoi? Tout ce qui tue pas? Non, plus pas. Voilà. Et là, voilà, vous voyez quelqu'un, mais quelle tronche, je suis là, mais qui êtes-vous pour juger quelle tronche? Qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'il vit? Peut-être qu'il vient d'enterrer son chien, ou sa maman, ou on ne sait pas. Et Et là, si on se jugeait moins les uns les autres, si on se faisait plus confiance, et si on respectait l'autre avec ses qualités, ses différences, on vivrait quelque chose de splendide, parce qu'on a une terre juste merveilleuse. Et puis, je trouve que l'union vraiment fait la force, et puis on peut se soutenir. Voilà, moi c'est un truc que je n'ai jamais compris, c'est comment on peut faire du mal à l'autre. J'arrive pas. Donc j'ai jamais compris quand j'étais petite, je sais pas vous, la guerre. J'ai jamais compris la guerre. Comment on peut tuer quelqu'un? Lui, en face de toi, il t'a rien fait. Comment tu vas encore tuer l'autre? Enfin, tue-le avant qu'il te tue. Là, c'est un truc que j'ai jamais pu comprendre. Après, voilà. Hein, je sais qu'il y a des militaires professionnels et autres, mais c'est vrai que pour moi, je pourrais pas.
Je pourrais pas faire la guerre. On est franchement. trop dans... Faites l'amour, pas la guerre. Voilà, faites l'amour, pas la guerre. Et puis vous savez, le monde des bisounours. Hein. Ouais. Je sais pas s'il y a des gens comme nous. Ouais. Je préfère le monde des Bisounours. bisounours. Bisounours land. Voilà. Une fois, on m'a dit, reste dans ta vision des bisounours, Oh, là. ça. Bah oui, bah j'y reste et j'y vis bien dans le C'est monde vrai. des bisounours. Et puis c'est vrai qu'on parlait aussi comment on se protégeait. Ben moi je me protège dans ma petite bulle, ça Ouais. c'est sûr, et je rêve. Et puis je me dis, voilà, avec tout ce qu'on vit mondialement, on est vraiment pas dans un film de science-fiction. Non, Enfin non, en fait on l'est, mais on l'est pas. on laisse. Moi, je laisse aux autres leurs films de science-fiction. Ouais, Je préfère ouais, mon monde clair. à moi. Ouais, moi aussi. Alors tant que vous n'êtes pas bien, voilà, pensez à ça, si ça peut vous aider. Voilà, vous pouvez accepter tout ce qu'on a dit, rejeter tout ce qu'on a dit, on est tous uniques, tous différents. Mais voilà, j'avais envie de partager ça et on a dit les trois, comme ça c'est chouette. Hein. Et puis aussi le petit clin d'œil que, voilà, en plus, voilà, ça s'est fait en Suisse, ça s'est fait dans d'autres pays. Ouais, Voilà, ça se fait mariage partout. pour tous, Mariage. l'amour. Ouais. Et puis mais avec le respect de chacun et de chacune. Et ça c'est important. Et si tout le monde faisait comme nous, bah, on pourrait... Qu'est-ce que ça ferait du bien? Ah oui. Ça, un peu la paix sur terre. Hein. Ah ouais, pas beaucoup, ouais. Ouais. Voilà, en tout cas, on espère que vous allez continuer à partager, continuer à vous aimer les uns les autres en Ouais. respectant chaque différence de l'autre. À répandre votre amour. On va essayer de moins juger, parce que c'est vrai qu'on n'est pas dans la tête de l'autre, on n'est pas dans le corps de l'autre. Ouais. Et c'est vrai que voilà, cette petite méditation live, hein, je l'ai fait juste comme ça spontanément. Hein, vous pouvez la répéter quand vous voulez. Pour ceux qui n'ont pas les trois doigts, vous vous souvenez, trois doigts, hein, ça c'est, on est en hypnose, ça on sort, c'est dans le live. Le live qu'on a fait il y a presque une année. J'avais fait un petit message à Tatiana sur Ouais. France, et là comme ça vous avez tout le protocole. Yes. Et puis juste comme ça, vous vous mettez en hypnose, ça c'est pour entrer, ça c'est pour sortir. Voilà, en tout cas merci de m'avoir écouté. Merci Merci à toi. voilà, c'est à toi parler toi aussi, bon, j'ai dit. Ah, merci. Hein. Ouais, tu as tout résumé, tu as tout bien fait. Nina qui a fait. Mais j'aime bien ta voix, puis ta voix à toi. On a dit que c'est ta voix, Tatiana, ta voix, Sarah, à toi. Non, bah merci d'avoir, Merci à toi. de nous avoir partagé aussi toutes tes expériences, tout ça, ça aussi. Hein. Et puis voilà, c'est toujours un plaisir de partager, de raconter nos vies, ce qu'on a vécu, comment on le vit. Faut pas oublier qu'on reste des êtres humains, nous aussi on a des peurs, nous aussi on a des... Bah voilà, Nina t'avais peur avant le live, moi j'ai toujours des peurs d'abandon qui sont là, il y a des jours où je suis plus en bas parce que il y a tout ça qui me revient et ça me fout, voilà. Enfin voilà, c'est pas parce qu'on est éveillé, qu'on guide les gens que nous sommes parfaits et qu'on n'a plus du tout aucune peur ou quoi que ce soit. Donc gardez juste ça en tête, enfin c'est ok de pas être ok. Voilà. Ah, t'as bien résumé. Ouais, et voilà, puis comme on a dit, après le plus important c'est l'amour, c'est de se faire aider quand ça va pas. Et on est d'en humain, parler. hein, on est humain, on est des êtres humains, on n'a Voilà. pas d'avoir peur. Pas des et autres. machines. Voilà, et puis c'est de se faire aider quand on va pas bien, c'est de le partager pour que la personne que nous on a peut-être aidé il y a quelques temps en arrière, cette fois c'est elle qui va nous remettre sur les bons rails, et puis voilà, c'est comme ça qu'on s'entraide en fait, on n'est jamais seul si on accepte de demander aussi de l'aide. Donc voilà. Et toi, Sarah? Tout a été dit. Hein. Ah ouais, je On a passe dit au que c'était dernier, toi, je ton dis plus tour. rien. Ah bah non, moi je fais Tes je mots. peux faire mes mots. Non, merci beaucoup pour ce moment, c'était cool. C'était vraiment bien. Et puis voilà, continuons d'envoyer de l'amour. Ouais. Et puis voilà. Puis quand on n'est pas bien, restons dans notre bulle. Voilà, restons dans notre bulle, je la pète. En tout cas, merci à beaucoup. tout le monde. Merci Tatiana de m'avoir invitée. Merci Merci à Sarah toi. De rien. moi aussi. Merci à vous plaisir. deux. C'était un bon moment de partage. Ouais. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Nous avoir Et suivis. puis voilà, Belle Plein. soirée. Plein de bisous sur vous. plein de gros bisous, plein d'amour pour tous. Bye bye. Bye. Yeah.